Bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision et surtout, bon début de semaine à vous. Nous sommes le 30 novembre 2020 et souvenez-vous que ça fait 31 ans aujourd'hui puisque nous célébrons encore, nous commémorons, disons-le ainsi, le décès du tout premier président de la République du Cameroun en sa personne du feu Amadou Ahidjo. Des questions encore restent, on va dire, explosives aujourd'hui, 31 ans après. Quels souvenirs gardons-nous du tout premier président de la République du Cameroun? Quelles sont les conditions de son décès effectivement? À quand le retour de la dépouille du tout premier président de la République au Cameroun? Quel héritage a-t-il laissé aux Camerounais et qu'en a-t-on fait réellement? Des questions qui nous interpellent ce matin, mais surtout qui interpellent la conscience nationale autour de son illustre chef de l'État, l'actuel président de la République, M. Paul Biya. À quand effectivement le retour de la dépouille du président Amadou Ahidjo au Cameroun? Souvenons-nous qu'après les nombreuses revendications de son épouse Germaine Ahidjo et qui n'attend simplement que ceci soit acté, Paul Biya, de son temps, lors d'une interview sur une chaîne de télévision française, avait dit justement de ce temps-là que ceci incombait simplement à sa famille de ramener la dépouille de l'ancien président en terre camerounaise. Pourquoi ne pas lui consacrer des hommages militaires et civils comme c'est le cas pour tous ceux qui décèdent en lieu et place de chef de l'État? A-t-il peut-être le courage ou peut-être manque-t-il de courage à regarder réellement la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo lorsque ceci pourra fouler le sol de l'aviation, l'une des aviations du Cameroun aujourd'hui? Pourquoi le garder aussi longtemps, 31 ans après, dans un cimetière à Dakar? Madame, Messieurs, bienvenue à tous. On en parle encore ce matin. Et je le disais effectivement en titre, nous sommes le 30 novembre, date à laquelle les avocats du Cameroun ont choisi de rentrer en grève. Et vous le savez, malgré la libération de quelques avocats jusqu'ici connus, les avocats du Cameroun estiment qu'il y a trop de pression sur la profession, mais surtout un mépris criard vis-à-vis du corps des avocats au Cameroun aujourd'hui. Ils maintiennent leur mot d'ordre de grève du 30 novembre au 4 décembre et ils vont absolument surseoir à toute procédure judiciaire dans les tribunaux bien indiqués aujourd'hui selon le communiqué qui a été rendu public en fin de semaine dernière. Pourquoi ne pas lever le mot d'ordre de grève? Qu'est-ce qui pourrait amener les avocats aujourd'hui à revoir leur situation? Est-ce qu'en fin de journée de ce 30 novembre, finalement, les avocats pourront-ils faire une nouvelle déclaration en donnant leur position exemplaire? Est-ce que la République ou encore l'ordre judiciaire du Cameroun pourra peser de son poids pour amener les avocats à reprendre une nouvelle décision vis-à-vis de la grève qui est engagée pour ce 30 novembre 2020. Madame, Messieurs, bienvenue à tous, bienvenue à vous. On en parlera assurément pendant l'édition de 10-12, le Zénith de ce matin. Charles Amel Batchou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Odero-Yengelek et Karine Sontia. On aime à les citer à chaque fois à l'entame de l'émission pour vous dire que la famille est présente ce matin et avec elle jusqu'à 12h. Nous allons vous servir. Bombok, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachunumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le reste du corps d'Ahidjo au Cameroun, il faudra attendre le jour où le chef de l'État camerounais actuel, Paul Biya, va quitter le pouvoir pour recevoir Ahidjo ici. Donc, il choisit délibérément de garder Ahidjo hors du Cameroun, c'est ça? Tout à fait, vous l'avez dit vous-même, il l'a dit à plusieurs reprises, à cette interview à laquelle vous faites allusion, mais davantage auprès de l'ancien président du Bénin, Darlin Zinzou, qui était l'ami personnel d'Ahidjo, et lui le savait. Bon, ce n'est pas lui. S'il appartient, si la famille d'Ahidjo veut ramener ses restes de manière anonyme, il appartient à la famille de le faire. Mais ramener les restes d'Ahidjo ici signifie obsèque nationale, et lui, Paul Biya, n'est pas prêt à le faire. Mais je vais maintenant à Bélabo. Il y a une famille là-bas qui a eu des problèmes, qui a concédé un espace à l'entreprise Cotco depuis des années pour piste d'atterrissage. Une partie de cet argent avait été donnée, c'est la famille Bamana. Mais une autre partie, on se murmure que Cotco paye, mais les autorités de la région s'engouffrent, ils prennent cet argent et s'en vont. Les lettres, malgré les lettres des ayants droit du papa décédé, rien n'en a plus, on n'en a que cure.
autres pays. Et finalement, c'est les ponts du régime là-bas qui s'accaparent de cette somme d'argent, beaucoup d'argent. Je ne donnerai pas le montant ici. Mais la famille Bamana écrit jusqu'à la présidente de la République. Mais vous savez, dans ce pays, est-ce que la lettre arrive? La lettre est retournée auprès de ceux qui prennent cet argent, auprès de l'entreprise Cotco. Voilà comment notre pays fonctionne. Fonctionnement, on va dire. Vous concédez une partie de terrain pour ce qu'on appelle le projet de développement, construction de pipeline et tout. On commence à vous payer les émoluments, le reste que vous mourrez, tant pis. À suivre également dans cette édition de 10-12, madame, messieurs, certainement ces sujets qui interpellent plus d'un au Cameroun, venant de l'Est Cameroun. Charles Amen Bachou, bonjour à vous et bon début de semaine. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à madame le proviseur du lycée de Deido. Elle a fait venir une équipe de spécialistes pour analyser les yeux des enfants. Apparemment, les enfants ont trouvé des méthodes pour faire entrer, ou c'est le tramadol ou le tramol, monsieur Michel Ngachou, à Deido. Informée, elle a fait venir des spécialistes pour observer les pupilles des enfants. À partir de ce matin, si votre enfant ne rentre pas, c'est qu'il le soit au commissariat parce qu'elle a décidé de frapper fort, soit tout simplement il est radié définitivement du lycée de Deido. Vivement que madame le ministre prenne sur elle d'encourager ce type d'action dans tous les établissements de la ville de Douala, les établissements publics, parce qu'il ne faudrait plus qu'on se retrouve avec des cas dramatiques. Bravo à vous, madame le proviseur du lycée de Deido. Accentuer, certains allaient jusqu'à cacher les comprimés sous le pli de la tenue et entrer au lycée avec. Elle a décidé qu'au grand mot, les grands remèdes, Deido désormais sera le centre de la discipline. Que les cellules de Deido et de 7e s'ouvrent pour accueillir ces malfrats d'un autre genre. Étant encore des élèves, il faut bien sûr le préciser. Et c'est très dangereux. Merci beaucoup, Charles Abembachou. Bonjour à vous, Karine Sontia. Bonjour Michel Ngachou, bonjour spécial au ministre pour la Tanganji et au ministre Nganou Djoumessi, qui sont tous allés à Marois ce week-end pour vérifier la réhabilitation du pont de Palar qui s'était écroulé récemment dû aux fortes pluies. Sauf que dans cette même ville, pendant qu'ils étaient en visite, on s'est rendu compte qu'il y avait une campagne pour l'échec ou encore pour accentuer l'échec du mouvement 10 millions de nordistes avec des banderoles devant les services du gouverneur, non aux 10 millions de nordistes et oui au président Paul Biya. Ça, c'est une mesure qui est très bien pour l'unité nationale et pour la démocratie au Cameroun. Personne ne parle, sauf seul le président de la République. Le minette. Oui. Il est ingénieur. Oui, il est ingénieur. Il est ingénieur. Parce que, non, le problème, c'est qu'il a accompagné l'ingénieur. Il est le ministre de la mission territoriale. Il accompagnait l'ingénieur dans les travaux. Et je ne sais pas s'ils ont apporté des sacs de ciment et autres parpaings. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a aussi les régionales. Donc, il faut bien ancrer les actions sur le terrain. Mais non, il y a quand même une information qui circule selon laquelle il s'est quand même rendu à l'église. Il aurait aussi fait la messe à certains. On attend justement de voir ce que ça va donner. Parce que depuis hier, je demande aux uns aux autres, est-ce que je peux avoir ces images-là? Je n'ai pas encore eu d'image. Le voyant en train de distribuer l'argent. Parce que vous faites très attention. Les images. Oui, nous voulons des images. J'ai les images. Ah, vous avez les images sur la même Bachou? Monsieur Bachou. D'accord. Donc, il a des images, vous avez des images de lui en train de distribuer l'argent aux élèves, aux paroissiens. Monsieur Michel Ngachou, il y a tout. Est-ce que vous pensez que... Merci à vous, mesdames et messieurs. N'oubliez jamais l'intérêt que nous portons à vous servir véritablement tous les matins entre 10h et 12h. Mais surtout, n'oubliez pas les plateformes sur lesquelles vous pourrez vous exprimer véritablement. Vous avez 10-12 le Zénith sur Facebook. Vous avez l'émission diffusée en live également sur Equinox TV et le numéro qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. N'hésitez pas, madame, messieurs, à nous laisser un message, surtout votre commentaire ou votre analyse ou encore votre appréciation des sujets qui seront énoncés sur ce plateau au courant de l'émission. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, bonjour à vous déjà et bienvenue. Bonjour Michel. Belle coiffure ce matin. Merci. Joli foulard. Ouais. Qui belle vient tenue. du Nigeria. Ah, du Nigeria. Oui, le foulard. C'est une coupe du Nigeria. Très bien. Et les femmes qui vous regardent ce matin, justement,
Elle pourrait. Elle pourrait justement être séduite, vous rencontrer Savoir et vous que demander comment ça se passe. on pour peut pas tout structurer ça. porter. Si vous ne la voyez plus mettre cette tenue, ne vous plaignez plus. Vous Parce appréciez qu'il a déjà fait trop trop. de commentaires. Oui, Vous jaloux, appréciez quoi. trop. commentaires. Ah, Je connais quelqu'un qui n'est plus tranquille là où il est. Je vous en prie, Charles. ça va même, Arrêtez Bachir. les vannes. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on va dire de l'histoire de ce matin? C'est une histoire adressée aux hommes sur le plateau parce que c'est un homme qui a besoin Donc, vous d'astuces. pouvez commencer à poser Il des a questions aux besoin hommes. de conseils. Il peut même commencer par répondre lui-même. D'accord. En fait, le monsieur qui nous écrit, on va l'appeler Carlos. Disons qu'il s'appelle Carlos, il vit au quartier Maquepé là-bas, oui, et il dit qu'il a un souci. J'ai connu une fille il y a 1 an aujourd'hui, et chaque fois que je la rencontre en dehors de chez moi, parce que je suis mariée, ma femme est au courant de ma sortie et de ce que je suis allée faire. Il y a quelques semaines, sensiblement 3 semaines, alors que je sortais de l'hôtel avec cette jeune femme, à peine arrivée au seuil de la sortie, ma femme m'envoie des photos de moi tout nu avec la fille avec laquelle j'étais. Et il dit qu'il a été interloqué, il ne savait pas comment c'était possible que sa femme lui envoie de telles images. Il revient à la maison, il a essayé de dialoguer avec sa femme, mais celle-ci a refusé tout contact. Elle est à la maison, elle fait ce qu'elle a à faire, mais elle ne lui parle pas. Elle est arrivée au point où sa femme, selon lui, se pose la question de savoir est-ce que je reste avec ce genre d'homme qui m'expose ou alors je m'en vais. Le monsieur dit qu'il s'est rapproché de sa maîtresse qui est pour lui une amie pour lui poser la question de savoir mais comment c'est possible que je sois avec toi et que ma femme ait des images de moi. Celle-là a tourné, mais finalement elle lui a avoué que c'était elle qui était derrière cela parce qu'elle lui avait posé un problème de 200 000 et que celui-là a refusé de résoudre son problème. Conséquence, elle a décidé de se venger entre guillemets et d'envoyer ces images-là à sa femme. Donc cet homme aujourd'hui, cet homme éploré entre guillemets, voudrait savoir comment se faire pardonner par son épouse et surtout la retenir pour qu'elle ne parte pas. Je m'entends à ce qu'ils nous disent au moins comment on pouvait l'aider à protéger sa famille. Bien sûr, ce sont juste à côté de ça, on pourrait donc maintenant interroger le choix des maîtresses qu'on fait aujourd'hui et comment est-ce que ça se passe, quelles sont les bases qu'on met lorsqu'on décide, lorsqu'on entreprend d'être infidèle. Alors, c'est une question qui vous interpelle, nous aussi, qui nous interpelle tous ensemble ce matin. Comment protéger nos familles, comment encadrer nos femmes, comment encadrer également nos maris à la maison, parce qu'on est quand même en droit de se demander qu'est-ce qui peut bien amener le monsieur à quitter la maison pour se battre, se taper, disons-le ainsi, une maîtresse. Qu'est-ce qui peut être bien évidemment l'origine, mais surtout comment protéger la famille des maîtresses aujourd'hui. Nous vous saluons des endroits où vous nous regardez ce matin, au Cameroun, comme hors du Cameroun. Mesdames et messieurs, merci de garder de bon tempo sur Equinox Télévision. Eh bien, Karine Sontia demandait tout à l'heure de poser d'abord la question aux hommes. Puisque le problème leur est adressé. C'est un problème d'homme. Mais ils vous diront qu'il n'y a pas d'infidélité. Non, mais je commence. Non, vous ne lisez pas la boule de cristal. Attendez, ils vont vous dire ça tout de suite. Non, vous n'en savez rien. on va tenter déjà de comprendre comment la femme peut-elle protéger son homme et faire en sorte que ce dernier, justement, reste dans le foyer et ne se tape pas une maîtresse hors de son foyer. Vous êtes fantastique, Michel Ngachou. Vous êtes formidable. Merci beaucoup, Dominique. Elle n'a rien à faire. La question, je la renvoie à Karine Sontia. Elle n'a rien à faire. Ça veut dire? Comme il est l'oiseau qu'il vole. Ça veut dire Il quoi? vole, il a les ailes. Qu'il vole, on n'a pas à l'attacher, c'est pas un enfant. C'est pas un bébé. Est-ce que la femme n'a rien à faire pour protéger son Elle homme n'a contre les rien à maîtresses? faire, celle-ci n'a rien à faire. Rien à faire. C'est un tout petit homme qui n'est pas capable de rester dans sa dignité, de garder sa dignité privée. Même quand il veut tromper sa femme, il fait comme les photos. Il réussit à laisser que sa maîtresse touche son téléphone et prenne le numéro de sa femme. Mais lui, c'est un sous-homme. Moi, je ne sais pas. Je sais pas comment vous faites. Parce que je ne comprends pas comment une femme pourrait écrire un message à ma femme pour envoyer les numéros d'elle et moi, juste parce que je lui ai refusé de l'argent. Donc, il trompe même encore avec les enfants, les gens qui n'ont même pas de cerveau. Même pour tromper, trier. Faites le tri, sélectionnez. Il y a qualité dedans. Bien sûr. Il y a qualité dedans. Vous validez quand même?
Je ne valide rien. Mais Je vous dis que je ne valide rien, mais moi je dis que, comme vous voulez que je dise que c'est la femme qui est responsable, Non, je ne le dirai jamais. Le dire. Je ne le dirai jamais. Elle n'est responsable de rien, cette femme. Ouais. Encore qu'elle est même très calme et très silencieuse. Et ce qui est déjà à féliciter, elle commence à comprendre que ce n'est pas en faisant du bruit, en arrêtant la maîtresse et en frappant que ça va marcher. Qu'elle le laisse dans son délire. Quand il va finir par s'embrouiller, comme un serpent, il va se détacher pour marcher. Et il pourra parler. Parce que cet homme, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a exposé sa famille lui-même. Sa famille lui-même. On a vu des maîtresses qui ont kidnappé les enfants de l'homme avec lesquels elles sortaient. Ouais. Parce qu'elles ont demandé quelque chose et l'homme n'a pas donné. Si elle a déjà le numéro de votre femme, imaginez ce qu'elle est capable de vous faire. Et si elle est narcissique, elle est pervers, elle a une pathologie dans sa tête là qui ne marche pas. Elle va kidnapper votre femme. Et puis vous allez commencer encore à chercher les rançons. Ce genre de femme est capable de tout, juste parce qu'il a refusé de donner 200 000 francs. Donc même quand vous cherchez vous sortez même avec les femmes que vous voulez tromper vos femmes. Cherchez même la qualité. Faites en sorte qu'elle ait au moins une chose que votre femme a pour que ça complète avec ce que votre femme n'est pas. C'est quoi ça? Moi je dis que ça c'est de la saleté. Et maintenant ce que lui il doit faire, c'est qu'il doit se faire tout petit. Devant sa femme? Qu'il ne fasse pas le gros dos. Parce que s'il le fait, il pourra rester dans son délire. Encore que la femme n'est même pas en train de parler depuis. Elle le regarde seulement. Elle observe. Qu'il se fasse petit. Et commence à demander pardon doucement. Parce que ce genre d'hommes-là, généralement, quand ils arrivent à la maison, ils font d'abord le gros, le beau. Et ils se gonflent les épaules justement parce que madame, d'habitude, elle ne parle pas. Il a souvent fait ça et puis elle est restée tranquille. Mais à un moment donné, quand même, il faut se poser les bonnes questions. On dira ici que le silence de la femme est d'or alors. Oui, son silence est d'or et c'est même le meilleur médicament pour cet homme-là. Quand il va finir par accuser la maîtresse d'avoir envoyé le numéro, il va commencer à dire que c'est lui le problème parce que c'est lui qui est allé vers la maîtresse. Donc, qu'ils finissent avec l'étape d'accusation de l'autre parce que généralement les gens font les choses, ils ne se voient pas. Il voit seulement le fait que l'autre est venu vers lui. S'il n'allait pas vers cette maîtresse, elle ne serait jamais venue vers lui. Et même si c'est le contraire, il aurait pu dire non. Donc, sur ce cas précis, la femme n'a rien à faire qu'elle observe dans son délire. Vous appréciez justement l'attitude de la femme de Dominique Audrey, me semble-t-il, mais surtout vous vous interrogez sur qu'est-ce qui aurait bien poussé cet homme à aller se taper une maîtresse aussi, au moins? C'est votre maladie. La maladie des hommes? Des hommes, oui. Il paraît que il paraît que vous êtes tous malades, vous avez tous ce virus. Il faut arrêter justement de faire... Pourquoi vous voulez faire comme si vous êtes pareil, identique? Parce qu'en fait, il faut arrêter justement de croire que tout homme forcément est un trompeur. Il faut arrêter. Vous pouvez lécher mon nez que tous les hommes ne trompent pas? Tous les hommes ne trompent pas. Vous pouvez lécher mon nez. Je suis le premier. Vous pouvez lécher mon nez. Je suis un exemple. Non, Michel Ngachou. C'est... La femme de cet homme a été blessée dans son amour-propre. On peut savoir que son conjoint, son mari, son copain, tout ce que vous voulez, est infidèle, mais tant qu'on ne l'a pas encore vu, c'est gérable. Mais on arrivait au point où la femme avec laquelle vous êtes en train de la tromper, lui on voit des photos. Ça veut dire que lorsque vous allez là-bas, chez Senjomba, vous lui racontez des conneries sur votre femme. Vous lui donnez la latitude de parler ou bien de faire ce qu'elle veut parce que, celle-là, elle est à la maison, vraiment, qu'est-ce qu'elle sait même faire, celle-là, toujours affalée là dans le canapé, elle ne sait même pas faire à manger, elle est là, elle a pris du poids et tout ça. D'où la question, que faire pour que l'homme n'aille pas voir la maîtresse? Pardon? Que faire pour que votre femme à vous ne vous trompe pas? Ça fait partie des questions également. Oui, je préfère que vous la posiez. Un homme ne peut pas être en train de tromper sa femme. Au lieu d'une question, vous ne la répondez pas, vous nous la posez une autre et vous répondez à celle que vous posez. Au lieu d'accuser, au lieu de condamner cet homme-là pour avoir manqué royalement de respect à sa femme, à ses enfants, à sa famille, vous trouvez quand même la force de vouloir demander aux femmes comment contenir un homme. Il n'y a rien. Il n'y a pas de moyen. Soyez la femme la plus gymnaste du monde. Sharon Stone, si vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Préparez mieux que... Il vous dira toujours, j'ai un goût d'inachevé là. Vous savez, les hommes, on a parfois toujours besoin de conquérir de nouvelles terres. Donc ce n'est pas parce que je ne t'aime pas que je te trompe. C'est parce que c'est comme ça, je suis un homme. Voilà, et vous semblez justement répondre à la question. Comment amener la femme à ne pas tromper l'homme? Rien.
Soyez un homme, tout simplement. Ça veut dire Et quoi? votre femme ne vous trompera jamais. Voilà. Oui, Et soyez un homme dans tous les sens du Et terme. là, il se plaint ce matin. Il veut rentrer chez il veut une lui. solution. Est-ce qu'il y a un moyen pour lui de suffisamment protéger sa femme et de protéger même les enfants? Parce qu'on ne sait jamais. Et Karine l'a d'ailleurs posé. Elle peut avoir une pathologie, elle peut être une psychopathe. On a Elle peut eu être une plus histoire lourde que qu'on ça. a diffusée ici sur Equinox, une femme qui allait empoisonner les enfants Effectivement, sont morts. C'est ouais. à cause de ce genre de choses. C'est pour ça que Karine disait, lorsque vous décidez, vous entreprenez de tromper votre femme, il faudrait faire le tri. Quand vous voulez vous mettre avec une femme, essayez un peu de voir comment celle-là réfléchit. Essayez de voir quelle est la mentalité. Au départ, on se dit non, c'est simplement physique et après, on va passer à autre chose. Mais les sentiments naissent. Même si vous dites à la femme non, vraiment, c'est sans engagement entre toi et moi, il n'y aura rien parce que j'aime ma femme et tout. Mais la femme a tendance à développer des choses. Dès le moment où vous lui montrez, vous lui témoignez un certain nombre de choses, elle commence à s'attacher. Et lorsqu'elle s'attache, elle s'attend à ce que vous laissiez votre femme pour elle. C'est un problème. Donc faites très attention. Maintenant, comment il peut faire? Si j'étais sa femme, je lui demandais de me ramener cette fille. Je veux la voir en face de moi. Que feriez-vous? Elle a fait quoi? Je veux les voir là, devant moi. C'est comme ça. Les deux Et vont- après, on va solder. On va solder le Oui, mais contentieux. on a envie de savoir. On comment aura aller une solder conversation le contentieux. d'adulte. On aura une conversation d'adulte. Aujourd'hui, cette femme n'a envoyé les photos à son épouse. Demain, on peut retrouver cet homme sur la toile. Donc, ne soyez pas surpris. Si vous retrouvez des photos d'un homme demain sur la toile, sachez que c'est la Njomba qui l'a fait parce qu'elle n'a pas eu 200 000. C'est une autre de ces femmes qui refuse de travailler parce qu'elle s'attend à ce que lorsqu'elle va donner de son corps, on va lui donner de l'argent. Des femmes sans un homme valeur, déjà sans pris. jugeote. Sans jugeote. Donc vraiment, trompez vos femmes. Vous avez dit que c'est la maladie, on ne peut pas soigner. Ok, on vous le concède. Mais maintenant, trompez avec des personnes. Bon, nous Qui emballent la nous paix. ne validons pas l'infidélité de l'homme. Parce que quand c'est le même sur plateau. gaspillage de péché, monsieur. D'accord. Et dans tous les cas, c'est l'homme qui risque justement de souffrir. Charlamel Mbachou, c'est quand même une histoire assez L'infidélité compliquée n'existe ce pas. matin. Vous laissez Charlamel? Oui, monsieur. Voilà, Dites-nous. laissez qui donne son point de vue sur l'histoire de ce matin et qui nous dit justement, déjà nous ne validons pas l'infidélité de l'homme sur Même ce pas plateau, du tout, on condamne. mais surtout qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir amener cet homme à sauvegarder, à sauver sa famille et à garder sa dignité d'homme. Lorsque vous dites nous, c'est vous seul, j'espère. Vous parlez d'infidélité. Nous n'avons pas chez nous les Bantous d'infidélité, monsieur. Il n'y a pas Non, d'infidélité. non, pas chez les Bantous. D'accord. Donc quand vous dites non, c'est vous. Nous les occidentalisés. Oui, c'est vous. Voilà. Les Occidentaux. Ben, nous n'encourageons pas l'infidélité quand même. Monsieur Michel Ngachou. Non, il veut dire, soyons sérieux. Bon, c'est pas le tour de la Non, il faut comprendre parce que vous êtes en train d'aller. Bon, Un Bantou n'est pas infidèle. non, Voilà, Un Bantou n'est pas infidèle, il est polygame. Il est polygame. Très bien. Voilà. On vous écoute, On Charles. plutôt filme quand il fait la... Monsieur Michel Ngachou, il y a une maxime chez les Bantous qui dit la femme envieuse est un poison dangereux et nocif pour le village. Méfiez-vous des femmes possessives, abandonnez les femmes sournoises et tenez très éloigné les femmes impulsives. Cette femme est sournoise, Nico, monsieur vous nous Michel permettez? Ngachou. Oui, allez-y. Cette femme est sournoise. Ok. Elle est sournoise comme beaucoup d'autres femmes. Pourquoi je le dis, monsieur Michel? Quand une femme prend le téléphone de son mari et fouille et voit des films pornographiques, excusez-moi, je suis obligé de le dire. Vous direz peut-être des films Et décalés. voilà. Pour l'adulte. Des films pour adultes, voilà. Parce qu'il y en a plein qui nous regardent là et qui ont les téléphones chargés. Chargés et font comme si. Mais lorsque la femme voit ça, elle devrait se poser la question de savoir pourquoi mon mari conserve ce style de vidéo dans son téléphone. C'est la première question. Une femme est censée accompagner son mari. Elle va avoir des positions répétitives. Elle devrait s'interroger sur sa pratique à elle dans son foyer. Mais comme les femmes s'intéressent à toute autre chose que la réalité, elles passent à côté des éléments fédérateurs. Cet homme a des problèmes sexuels. Charlamel. Cet homme a des pulsions sexuelles
qu'il veut expérimenter. Excusez-moi. Oui, j'ai peur. On a eu Monsieur Michel Ngachou. Déviation. On a eu, je n'ai pas dévié. On a eu affaire à une émission Parole de femmes, des femmes qui aimaient filmer. Ouais. Aussi qui aimaient filmer. Une a dit sur l'antenne que quand je ne me filme pas, je n'atteins pas. C'est quand il faut qu'on déclenche, j'entends le tchac du téléphone, que mon corps commence à faire. Et quand le téléphone n'existait pas. Non, ce n'est pas moi. J'ai pris l'exemple de cette émission pour dire l'homme est comme un enfant. Quand la femme comprendra que l'homme est comme un enfant dont les passions, les plaisirs évoluent avec le temps. Quand l'enfant naît, première passion, le sein de sa mère. Quand il évolue, deuxième passion de l'enfant rester sur les jambes de sa mère. Lorsqu'il évolue, il veut bloquer sa mère, accompagner sa mère partout. Regardez l'évolution, c'est comme ça l'homme. L'homme veut évoluer, l'homme veut changer. Est-ce que la femme le comprend? Si elle devait le comprendre, ça suppose qu'elle devait parcourir le livre Les 7 dimensions de l'amour. C'est Bantou. La première dimension, c'est la passion. Ah, c'est Bantou, hein. La deuxième dimension, c'est la prise de conscience. La troisième dimension, c'est la révolte. La quatrième, c'est la coopération. La cinquième, c'est les retrouvailles. La sixième, c'est l'explosion. Et la septième, c'est l'aboutissement. Ils sont dans la phase de l'explosion. C'est la phase de l'explosion. On a passé la passion, la révolte, c'est l'explosion. Parce que là, elle découvre. J'apprécie son sang froid. Parce qu'elle a un sang froid. Vous conseillerez justement de garder ce sang froid? La femme sournoise, monsieur Michel Ngachou, abandonnez-la vite, la femme sournoise. Elle a un sang froid. Vous vous rendez compte? Elle reçoit les images, mais aussi simplement, aussi détendue. Oui, mon Il y a chéri. son mari. Voilà ce que tu as fait dehors, ça m'a retrouvé dedans. Donc, vous vous rendez compte qu'elle n'a pas créé l'espace. Ils n'ont pas un espace de résolution. Ils n'ont pas un espace. C'est un couple, excusez-moi l'expression, en froid permanent. Très bien. Ils sont en froid permanent. La femme devait dire à son mari, elle regarde les vidéos, elle voit les vidéos, elle attend que son mari entre et lui dit, chérie, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème. J'ai l'impression que C'est la ça ne va solution que pas. vous préconisez là? Oui, ça ne va pas. Pardon, non, non. Alors je souhaiterais, non, excusez-moi, Permettez de me- je souhaiterais que ici et maintenant nous procédons à la résolution de notre problème. Est-ce que sur le plan sexuel, la femme devrait percer l'abcès? Je le dis, je l'ai toujours dit qu'une femme qui apprend que son mari Donc, la il peut y avoir trompe, des hommes coincés, Oui. qui soient incapables eux-mêmes de dire exactement C'est qu'ils veulent à leur qu'ils ont à leur femme. Monsieur Michel Ngachou, raisonnable, ça, Monsieur Monsieur Michel Ngachou. Ngachou, Vous je veux êtes marié prendre pourquoi? l'histoire d'une de mes cousines. On a très peu de temps. D'une histoire de mes cousines, c'est pas long. Oui. Son mari arrive un jour, dit que chérie, vraiment la position, je voudrais qu'on s'avance. Ce qu'on dit qu'on fait dans les sectes là, c'est ce que tu as fait à la maison. Ce qu'on dit là que les gens font ça dans les sectes, c'est ça que tu veux m'amener. Elle a dit, elle a pris le téléphone, appelé les membres de la famille. Il y a des femmes coincées. Et des hommes coincés aussi. Il y a des hommes coincés. Donc j'estime que nous sommes à l'époque des occidentalisés où on dit la libération Mais du maintenant, corps. comment protéger sa famille? Parce que lorsque c'est la femme de l'extérieur, si vous voulez, la maîtresse qui prend sur elle de faire des images de vous nus et de renvoyer à votre femme dans la maison, mais c'est un autre choc quand même qui se crée. Comment Monsieur- vous, les hommes, vous protégez? Monsieur- Comment nous devons protéger Monsieur nos femmes Michel Ngachou, de ces femmes-là? Vous pensez que c'est pire d'envoyer, de faire le screenshot de l'homme qui a dit que je t'aime mon amour, tu es plus belle que ma femme, tu envoies la femme entre le corps et ça, qu'est-ce qui est plus dangereux? La question, je vous la renvoie. Ah, bon, voilà. Merci beaucoup. Bon, Bengan Kanji, c'est vrai que tout à l'heure, vous semblez Ça justement me nous fait ramener, vous ramener justement sur la question des Bantous qui ne sont pas infidèles, mais il y a quand même lieu de protéger sa famille. Il y a lieu justement d'avoir peur aussi des maîtresses qui peuvent, je reprends les propos de Karim, elles peuvent être narcissiques, elles peuvent avoir un problème, elles peuvent aller plus loin que ça quand même, non? Comment Oui. protéger sa famille dans ce Mais cas-là? surtout, comme il y a des croqueuses de diamants, ça arrive. Ça arrive que le choix de la deuxième, de la troisième épouse porte sur une croqueuse de diamants. Oui. Et justement, la marraine, la mère de maison doit protéger ça. Doit protéger ça. C'est-à-dire que ici, la femme de la maison, elle doit aider son mari à protéger l'image de la maison. C'est-à-dire, on fait d'abord supprimer cette photo, c'est-à-dire menace comment je vais dire ça, de porter plainte pour photo. La femme de l'extérieur. Voilà, la femme de l'extérieur, parce que elle, comme elle a demandé de l'argent, on ne lui a pas donné, elle l'a diffusé, elle peut faire du chantage à cet homme. Et le premier avocat
de l'homme doit être sa femme, si elle est vraiment une femme. Elle est vraiment une femme, mais comme elle est restée calme, c'est une attitude. Est-ce qu'elle aura la méthode justement en tant qu'avocate? C'est ça que je souhaite donc. Elle est calme. Est-ce que c'est l'hypocrisie, la sournoiserie, tout ça? Donc, c'est ça qu'il faut questionner maintenant. Si, parce que c'est un choc, quand même, c'est un choc, mais comment elle va? L'essentiel, c'est après. Bon, après, elle remonte et dit, ma famille peut être ébranlée. Et cette femme-là, moi, je vais régler ce problème-là. Et elle va régler ce problème. Voilà la bonne attitude d'une femme. Quand on vous dit... Mais c'est la méthode, Mbombo. Qu'est-ce que vous préconisez ce matin? Non, comment résoudre ça? Je souhaite qu'elle a gardé le calme, qu'elle ne soit pas simplement sournoise, qu'elle se dise qu'elle est à la recherche des pistes pour justement enlever cette image de son mari qui risque de gagner les réseaux sociaux demain. Qu'elle s'engage, elles ont des collègues, les femmes savent faire ça, pour que justement elle enlève cette image qui peut branler sa famille. Mais vous avez entendu Dominique Audrey tout à l'heure. Bon, elle a fait une proposition, réunir les deux amants, entre guillemets, dans son mari. Non, cette deuxième femme, on l'abandonne. Elle n'a rien à dire à cette autre femme. Je conseille à cet homme d'abandonner. Elle est envieuse, on doit s'éloigner. On doit s'éloigner d'elle. La deuxième femme. Il va se débarrasser d'elle comme ça. Cette femme n'a rien à dire à C'est cette donc autre dans le comme ça là qu'il faut voir. C'est la femme dedans, la femme à la maison qui va t'aider. Attends, je dis souvent ici, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Bon, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Qu'est-ce qu'on met dedans? On ne demande pas à sa femme d'être frivole. Du tout. Voilà, mais elle fait ça bien avec un enfant qui est même mulâtre alors que vous êtes de noir. Tu laisses, voilà. Mais ça veut dire également la chose suivante, que la réciprocité est vraie aussi. La réciprocité est vraie. C'est-à-dire que votre mari, on l'a dit là, on reste tranquille. Voilà le comportement d'un mariage. Alors vous interpellez justement les femmes à plus de calme. Oui, c'est ça. Quand on Est-ce que vous les parle femmes de qui sont l'école du calmes là mariage, ne font-elles pas surtout peur? Parce que très souvent... Non, pas le calme de cette femme, pas son calme. Je vous ai, au marché Makepe Missoké, il y a un an, une prostituée a arrêté le mari d'une femme. La prostituée a commencé à le tabasser au marché Makepe. On a informé la femme du monsieur. La femme du monsieur, ils vont lui expliquer que ton mari a passé la nuit, il avait menti à sa femme qu'il avait voyagé. Ton mari, la prostituée maltraitait le gars. La femme est venue, elle est entrée dans la bagarre. Attraper, elle, son mari, la prostituée, taper correctement. Dire à son mari, chérie, on rentre à la maison. Ça a surpris toutes les femmes au marché qui s'attendaient à ce que... C'est ça que Mamboka dit. On défend d'abord son mari. Ah, ma chérie, c'est la position là. Je sens que tu ne le nourris pas bien. Laisse-il va rentrer, je vais m'occuper de lui. C'est l'attaque. Parce que lorsqu'elle cherche à vous faire du mal, vous, la femme, vous défendez d'abord votre époux et derrière... Vous validez cette assertion, bon Benga? C'est ça la réciprocité. Quand un homme, la première règle, c'est ça. On ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Ça ne veut pas dire que la fille, la femme de l'extérieur vous envoie des photos à vous, madame, à la maison. J'ai dit, c'est une femme qui de diamants. L'homme est mal tombé en cherchant la deuxième épouse. On fait tout pour s'écarter d'elle. D'accord. Et éliminer, éliminer d'elle de votre champ. Et c'est votre épouse qui doit être la première avocate à vous amener à gagner ce procès. Comment il va faire pour effacer les autres photos? Puisque la dame a des exemplaires. Mais jusqu'à présent, effectivement, il y a plein de... Puisqu'on connaît... Elle peut supprimer dans son téléphone, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Il y a l'engagement devant le procureur. Il y a un processus que cet homme devra respecter pour que sa femme l'accepte encore. Oui, mais justement, oui. Bon, je pense que la femme de maison devrait poursuivre la maîtresse en lui disant, justement, pour avoir publié les images de mon époux nu... Ça, c'est un autre angle. C'est porter plainte pour utilisation de l'image. Voilà, ça c'est atteinte aux mœurs parce qu'elle a partagé les images d'un homme qui n'était pas habillé. Donc ça c'est aussi atteinte aux mœurs. Mais maintenant, après, c'est son problème avec son mari. Parce que après avoir fait tout ce qu'elle va faire à cette femme du dehors là, elle n'a rien à lui dire. Elle n'a rien à échanger avec elle. Je ne sais même pas pourquoi elle devrait même se rencontrer. 30 secondes. Nous avons des gangs de jeunes filles. Nous avons des gangs de jeunes filles, je profite de l'occasion pour le dire. Nous avons des gangs de jeunes filles qui fonctionnent sous ce modèle. C'est-à-dire, elles se font accoster par des hommes mariés. La chambre dans laquelle vous entrez ou vous arrivez, que ce soit chez elle, ou l'hôtel, c'est piégé. Pendant que vous êtes à la filme,
Elle s'arrange avec le numéro de votre femme, femme. soit elle vous envoie le numéro en disant si vous ne me payez pas, je balance ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'hommes qui payent des sommes faramineuses. Les enfants que vous voyez vivre là dehors, il y a beaucoup d'hommes. J'ai dit beaucoup d'hommes qui sont déjà venus me voir. On les appelle les scammers. Je suis, voilà, donc on filme, ils sont pleins, hein. Voilà. Et pas des personnes, des personnalités et tout. On dit, tu ne payes pas. Elles sont en Je groupe, mets des il y a donc, les il faut hommes dire, même dans leur il y a des hommes dans leur groupe, donc il faut dire, faites attention. Les hommes Parce risqueraient que- de fuir des hôtels, hein, avec votre Même pas les association. hôtels, Partout, même chez Ah, elles. même chez elles, dans votre maison. même C'est là son où vous choisissez, business. oui. Attention à ceux qui sont très, on va dire, très Restez présents. fidèles. Ou, bon, Donc, Tout restez simplement. avec vos femmes. Non, laissez Merci. ça. Ça vaut plus le nom. Vous retenez. Restez Merci avec à vos femmes. vous, je vous en prie, merci cher Lamel, Dominique Audrey, Mbombo et Karine. Nous allons dans un instant, Madame et Messieurs, vous permettre de mieux comprendre également l'avenir du Cameroun, le regard que nous lui portons sur les réalités contextuelles, la colère, avec cher Lamel. Je m'interroge ce jour sur la question des types de projets de loi défendus à l'Assemblée nationale dans ce pays. Depuis que l'Assemblée nationale siège, depuis que nos parlementaires travaillent dans le Parlement, les populations s'interrogent sur la qualité des projets de loi déposés, validés. Depuis presque 15 ans, on a l'impression que le Cameroun est devenu champion dans le principe de ratification. Vraiment, dites-moi, est-ce que les députés ont conscience des problèmes des populations dans ce pays? Quelle est la base sur laquelle nos parlementaires arrêtent-ils les projets de loi? Travaillent-ils pour le peuple? Mieux, sont-ils conscients à tout égard de la colère du peuple? Je pense non, non et non. Session de mars 2019. Le premier projet de loi visait à autoriser le ministre des Finances à signer tous les documents en vue de la cession de gré à gré à la société Africa 50, de 50%. Jusqu'à ce jour, on s'interroge sur cette affaire de Société Africa 50 relative au barrage de Natigal. Le deuxième projet de loi, numéro 1041, autorisait le président de la République à ratifier l'accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service entre l'État et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam. Le troisième projet de loi, numéro 1044, autorisait le président de la République à ratifier la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Le quatrième projet de loi, le numéro 1045, était une loi cadre régissant l'économie sociale au Cameroun. Ça, c'était seulement pour mars 2019. Juin, novembre, vraiment, on n'a rien compris. Session de mars 2020, le premier projet de loi demandait l'autorisation permet d'autoriser le président de la République à ratifier le traité révisé instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le deuxième texte visait à autoriser le président de la République à adhérer à la Convention internationale pour le contrôle des eaux de ballast et sédiments des navires. Le troisième projet portait sur la ratification par le Cameroun du traité révisé de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Le quatrième projet de loi était relatif au secteur postal. Qu'a-t-on compris dedans? Rien. Session de juin 2020. 4 projets de loi en examen ont été jugés recevables par l'Assemblée nationale au cours de la plénière conduite par le président Kavaye Djibril. Le premier projet de loi portait sur l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Le deuxième projet de loi autorisait le président de la République à ratifier le statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique. Le troisième projet
il autorisait le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord sur la conservation des gorilles et de leur habitat. Le quatrième, le projet de loi régissant l'activité statistique au Cameroun. Session de novembre 2020. On a introduit plusieurs projets. Le premier autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de migration entre la République du Cameroun et le Conseil fédéral suisse. Le deuxième projet de loi visait à autoriser le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun au protocole additionnel de Nagoya, Kuala Lumpur. Le troisième projet de loi vise à autoriser le président de la République à ratifier la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices. Vraiment. Ce qu'ont produit nos députés depuis le début de l'année, voilà le travail que comprend et où sont les intérêts du pauvre Camerounais. Travailler à contre-courant sur les réalités propres des populations. Pourtant, le Cameroun a connu plusieurs drames qui nécessitaient de l'avis de tous les Camerounais que l'on se penche sur les différentes questions. Le marché de Bolo va construire à plus de 4 milliards de nos francs et inoccupé. L'hôpital obsolète de Sangmelima, l'usine de transformation de Magnac, la fameuse agriculture de 3e génération, le commerce merdique d'Internet ou la connexion, la fin du coût des bouquets de câbles, la réglementation et l'homologation des prix de la location au Cameroun comme en Afrique de l'Ouest, l'insécurité dans les établissements scolaires, la réglementation du port de l'arme chez les autorités administratives en particulier après le sujet de Kribi, la question du foncier après l'éboulement de terrain survenu en Gouachi, la prise en charge dans les formations sanitaires, la question de la dette extérieure et intérieure du Cameroun, le train de vie de l'État et j'en passe. Nos élus travaillent donc sur quel type de projet de loi? Ont-ils même encore la maîtrise en termes de projets de loi? En 2 ans, voilà ce qu'ils ont produit. On comprend quoi? Lorsque les Camerounais se sont levés, après la ratification de plusieurs textes et conventions sur les droits de l'homme concernant l'embastillement de certains responsables des partis politiques qui ont marché dans ce pays. À quoi nous servent donc les projets de loi seulement de 2019 et 2020 qui sont en train d'être votés à l'Assemblée nationale? Sinon qu'à plaire. Mais plaire à qui? Une colère en même temps qui mérite une minute de silence, légèrement. Vraiment. Dire qu'on a des députés au Cameroun en même temps, madame, messieurs, regardez nos députés dans les yeux et leur poser la question, vous êtes les élus du peuple, élus de la nation, qu'est-ce que vous faites pour ce peuple-là, pour cette nation? Est-ce que les peuples du Cameroun se reconnaissent dans les élus aujourd'hui? Charles Membachou vient d'enfoncer très loin le bistouri. Il faut sortir le pu absolument. Et pour le sortir, ce matin, nous tentons vraiment de comprendre à quoi nous servent les députés au Cameroun. Merci, M. Mbachou. Karine Santia, c'est assez pertinent. C'est incompréhensible. Charles Amel a fait la peinture, les dessins de 2 années quand même, qu'on a ces élus locaux, enfin, ces élus justement avec nos parlements. Il peut-être s'est arrêté en 2020. Mais vous voulez bien aller un peu avec nous en 2019 pour comprendre ce qu'ils nous ont apporté? Alors, en 2019, particulièrement, la session de mars, on avait procédé à l'autorisation du MINFI d'effectuer la cession de gré à gré à la société Africa 50 de 50% du marché de la construction du barrage de Nakchigal. Est-ce qu'on a fait une évaluation de ça déjà? Pas encore. On a effectué la modification partielle du code électoral. C'est pour ça que vous voyez qu'on arrive aujourd'hui aux élections régionales. On a le nouveau code pétrolier qui avait été effectué alors qu'à cette époque-là aussi, on avait eu l'incendie de la Sonara. On a la loi actualisant le régime des ordres nationaux. Qu'est-ce que cela a apporté au Cameroun aujourd'hui? Alors qu'en cette même période-là, on a vécu la mort du jeune Blériot. Je parle bien de la période de mars 2019. La mort du jeune Blériot. La multiplication des cas de viol des femmes dans le cadre de la crise anglophone.
On a... Ou d'ailleurs, on interpellait le code de la famille. Voilà, le code de la famille. Novembre 2019, les droits d'assises sur certains produits d'importation tels que l'hydroquinone et autres. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est sur le terrain? Parce que nous voyons toujours que la manière avec laquelle ce droit d'assises avait été imputé, c'était pour réduire l'importation de l'hydroquinone. Sauf que c'est encore de plus en plus importé et ça passe maintenant par le Nigeria et les autres pays, donc ça arrive facilement au Cameroun. On a la réhabilitation des zones économiquement sinistrées. Comment réhabiliter une zone économiquement sinistrée sans jamais introduire la question du sinistre dans un débat à l'Assemblée nationale? On n'a jamais fait un débat sur la crise anglophone à l'Assemblée nationale, mais on veut déjà réhabiliter les zones économiquement sinistrées parce que le nord-ouest et le sud-ouest en font partie. Voilà une question qu'il faut se poser. Ils n'ont jamais essayé d'établir l'état des lieux. Mais on veut déjà commencer à réhabiliter sans savoir ce qui s'est passé là-bas véritablement. Il y a eu le projet, notamment, on sait qu'en cette période de novembre-là, on venait de faire le grand dialogue national, il y avait un certain nombre de résolutions qui avaient été prises et que notamment le Parlement allait statuer là-dessus. Ça allait permettre que le Parlement parle vraiment de la crise anglophone. Sauf que ce n'a pas été le cas. On sait qu'en cette même période, il y a eu le drame de Ngouaché qui devait introduire sur la table des débats, notamment la question foncière, la question de la protection civile. Parce qu'on a vu le tâtonnement avec laquelle cette affaire a été gérée. Jusqu'ici, il n'y a rien qui n'a marché. On nous a dit que dans le cadre notamment de la lutte de la réhabilitation des zones sinistrées, puisque je reviens là-dessus, on allait faire une réduction de 5% sur les droits de douane et l'annulation de la TVA. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est déjà passé pour qu'on observe? Sachant que la CDC est en crise, comment est-ce que cela s'est passé? On ne voit rien sur le terrain. Et ça cause un tel désordre que, même quand vous revenez maintenant à mars 2020, vous vous rendez compte que en cette période-là encore, il y a eu des violences sur les enseignants. Plusieurs enseignants ont été violentés, certains ont été assassinés par leurs élèves. Jamais on a introduit cela dans les débats à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin dernier, on a parlé des gorilles, on a parlé de l'habitat, de leur maison. Et pourtant, on sait très bien que les Camerounais aujourd'hui ont du mal à trouver des lieux pour vivre. On a les logements sociaux qui ne sont pas évidents pour tous les Camerounais parce que ça appartient encore à une élite comprador. On a des artistes camerounais aujourd'hui qui souffrent de cela et à qui on a donné des médailles. Donc il y a tellement de choses sur lesquelles... Et c'est qui justement nous amène justement nous poser la question. Justement. Est-ce que c'est députés-là, est-ce que le peuple se reconnaît? Est-ce que le peuple se reconnaît dans les nombreux projets de loi retenus à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Peut-être la question, on reviendra avec vous, Karine Sontia, mais Dominique Audrey, est-ce que le peuple camerounais se reconnaît dans tout ce qui est voté à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Est-ce que le peuple comprend même déjà ce qui est pensé pour lui là-bas? Est-ce que ce n'est pas fait à dessein de perdre le peuple camerounais, de l'écarter justement des grandes attentes qu'ils ont de ces députés qui, pendant qu'on parle, sont encore en travaux? Si vous parlez des populations de Kousséri là-bas, ou bien de Vertois, de l'Est, du Nord, et parfois même un peu au fond là-bas dans le centre, non, je ne pense pas. Ils ne sont pas concernés. Les personnes concernées, ce sont ces différents députés-là qui ont la possibilité de voyager en avion, qui ont la possibilité d'aller à l'étranger, se faire soigner, qui ont la possibilité d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées. Donc ça concerne une certaine partie. Charles Hamel a appelé Tanga Nord et le reste, non, ça ne les concerne pas. Parce que les Camerounais ont plus besoin d'eau que les gorilles aient besoin d'abri. On a vu ici, il y a quelques mois, là-bas dans la région du Nord, là-bas, une personne, une dame qui buvait de l'eau, qui puisait de l'eau dans une flaque. Un endroit en plein carrefour où même les bêtes pouvaient s'abreuver, où on pouvait se rincer les pieds et passer. C'est là que les Camerounais boivent. Et la question que je me pose est de savoir, lorsque ces différents élus vont dans ce que c'est Saint-Éloi Bidon, voilà, Saint-Éloi Bidon appelle le dortoir, qu'est-ce qu'ils y font? Parce que oui, on va interroger le fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'étudier. C'est un membre du gouvernement qui leur apporte les projets de loi. Ils ont et après on leur dit comment ce sur quoi on va tabler et comment est-ce que ça va l'ordre de passage. Oui, mais maintenant qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les propositions de loi que eux ils font là-bas?
Parce qu'ils diront certainement, on a une certaine majorité qui ne nous permet pas de faire un certain nombre de choses. Mais si vous rendez compte aux personnes qui vous y envoient, on saura au moins que nos députés de l'UDC, du SDF ou bien du PCRN ont proposé ceci. Les Camerounais n'ont pas d'emploi. Bon, on va me dire qu'on a créé 500 000 emplois en 2019 par là. Et les 500 000 emplois, entendez le nombre de Camerounais qui meurent écrasés sur des camions. Parce que les emplois dont on parle, ce sont des motos. Les Camerounais aujourd'hui sont sous-scolarisés. Dans la localité de l'Est et plus dans le Nord, les enfants ne vont pas à l'école là-bas. Pourquoi? Parce que la précarité est énorme. Où est passé, c'est un décret ou c'est une loi qui parle de l'école gratuite au niveau de l'école publique? Pourquoi? Pourtant, dans ces zones-là, on a du mal à avoir de quoi payer. De façon réelle, les populations, le Camerounais ne se retrouve pas dans les projets de loi votés aujourd'hui à l'Assemblée depuis 2019. Parce que ça ne les concerne pas. Bien avant, Michel. Ça ne les concerne pas. Aujourd'hui, dans la région du Nord, on a des projets de loi votés pour sauvegarder les intérêts des gorilles, peut-être pas des gorilles, mais des intérêts justement des grands capitalistes, des richissimes. Tout est fait pour pouvoir sauvegarder leurs avoirs et ne pas penser au petit peuple camerounais qui est dans le besoin. Ce n'est pas leur tasse de thé. Aujourd'hui, dans le Nord, les jeunes femmes, les jeunes filles qui vont au lycée souffrent de précarité menstruelle. Est-ce qu'on devrait avoir ce genre de problème à notre époque de la vie? Non. Est-ce que c'est normal que les jeunes enfants à l'Est là-bas meurent dans des mines? Non. Pourtant, le Cameroun a ratifié une loi qui dit que on ne devrait pas se retrouver dans une mine, être à travailler dans une mine quand on a en dessous de 16 ans. Vous voyez les images des enfants qui sont dans les mines? Est-ce qu'ils atteignent 10 ans? Non. Mais le Cameroun a ratifié ces normes internationales. C'est une question qui nous interpelle ce matin, mesdames et messieurs. Le fait réel, c'est que nous sommes dans la colère et cette colère est amère. Difficile à digérer, compliqué pour nous. On en reparle. De la nation aujourd'hui, est-ce qu'ils sont au courant des Camerounais? Est-ce qu'ils comprennent nos besoins? Est-ce qu'ils comprennent nos problèmes fondamentaux? Est-ce qu'ils sont au parfum justement de nos besoins, où que ce soit sur le triangle national? Ils sont 180 au moment où nous parlons à l'Assemblée nationale. Combien ils sont parce qu'ils attendent forcément les émoluments? Combien sont-ils parce qu'ils gèrent leurs affaires? Combien sont-ils qui ont certainement on va dire du matériel qui reviendrait justement au port du Cameroun aujourd'hui? Combien ils sont parce qu'ils attendent d'avoir les avantages de la nation? Combien ils sont-ils parce qu'ils pensent au peuple camerounais? Pourquoi on n'entend presque jamais ces députés se justifier de façon réelle aux sorties des projets de loi votés à l'Assemblée nationale, si ce n'est devant le micro de la télévision nationale où on va forcément vous emballer dans des réponses qui sont futiles, qui n'ont rien à apporter de façon concrète aux Camerounais? Pourquoi les Camerounais aujourd'hui ne peuvent-ils pas eux-mêmes se poser des questions réelles? Mon député m'apporte quoi? Mon député, qu'a-t-il déjà fait pour moi? Mon député, qu'a-t-il déjà fait justement pour notre environnement? Et on vous demandera, qu'avez-vous à faire réellement pour pouvoir ramener à vous le député? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des grèves? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des marches? Comment les Camerounais doivent-ils aujourd'hui interpeller les députés sur les problèmes fondamentaux qui sont les leurs? Question posée ce matin. À vous également, madame, messieurs, les réponses sont attendues sur les plateformes que vous connaissez. Mbongo Bengan Kandji, au-delà quand même de la colère portée ce matin, il est évident de dire que les députés, forcément, ne sont pas à l'hémicycle pour le bien des Camerounais. Ils y sont pour beaucoup parce qu'ils gèrent leurs avoirs, leur business, leurs affaires, s'enrichir et on s'en fout du peuple, va-t-on dire? Mais tout à fait. Moi, je dirais simplement que nos députés sont à l'Assemblée nationale pour assouvir les visées des commanditaires des projets de loi. Je peux dire ça autrement. Les députés du Cameroun sont à l'Assemblée nationale pour répondre aux aspirations des instigateurs des projets de loi. Je dis bien instigateurs, parce que quand vous lisez la Constitution, vous vous rendez compte que le député n'a pas de pouvoir. L'article 18 de la Constitution a 4 alinéas. Elle commence par dire
les projets de loi sont validés par la conférence des présidents. Oui. C'est les présidents des commissions, les présidents des groupes parlementaires, des présidents. Et plus loin, on vous dit que l'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le gouvernement a proposé. Dans l'ordre que le gouvernement a En proposé. priorité et dans l'ordre que le gouvernement a proposé, a fixé, pas à proposer. C'est une a fixé. disposition légale, Bobo Bengal. Je vous dis, à fixer, ce n'est pas à proposer. L'ordre que le gouvernement a fixé. Donc les députés ne nous servent à rien. Mais à rien. À rien. Et on dit encore plus loin, l'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le gouvernement. Et on vous dit que vous êtes au pouvoir judiciaire. Enfin, Donc, le moi, devoir parlementaire. Affaire parlementaire, pardon. Vous avez un pouvoir. Législatif, si vous voulez. Vous avez un pouvoir. Ils ont quel pouvoir? Si eux-mêmes, les députés, ils ont adopté cette loi qui sert de constitution en janvier 1996, ils ont quand même adopté cette loi, puisque c'est une loi qu'ils ont adoptée. Ça entre dans le sens que décembre 2019, ils adoptent la loi des finances qu'ils n'ont pas lue. Tout part de là. Oui, ils n'ont pas lu la loi des finances de 2020. Ils ne l'ont pas lu, ils l'ont adoptée. Tout simplement, comment vous pouvez donc me dire qu'ils sont surpris quand on leur dit que les téléphones portables seront taxés par les consommateurs? Donc, non, je réponds à votre question. C'est qu'en fait, c'est tellement grave quand même. Non, mais attendez, à quoi donc nous servent les députés? À rien. Non. À rien, j'ai dit à rien. Pourquoi vous voulez... Les députés camerounais ne servent à rien, ne nous servent à rien. Nous, Camerounais? Oui, à rien. Ou alors, si vous voulez, ça sert les intérêts des commanditaires des projets de loi. Puisque eux-mêmes, la loi dit, cette constitution dit, ils peuvent avoir des propositions de loi. Donc, eux-mêmes peuvent faire des propositions de loi. Il faudrait que ces propositions de loi soient validées, soient acceptées à la conférence des présidents. Vous ne pouvez donc pas le faire si le gouvernement vous dit la priorité, c'est la maison des chimpanzés. Voilà. Parce que demain, le même gouvernement viendra vous dire, maintenant la priorité c'est que vous allez voter une loi qui va instruire à l'ordre national des architectes du Cameroun de préparer la maison de dessiner la maison des gorilles et des chimpanzés. Donc, même si vous avez voté une loi, la constitution qui vous dit priorité le gouvernement. Et ce qui est dommage, c'est que la constitution ne permet pas qu'il y ait un syndicat de députés. Non, ils ne peuvent pas. Hein? Non, ils ne peuvent pas. C'est incroyable. Non, ils ne peuvent pas. Maintenant, comment vous êtes député de la nation? Vous-même, déjà, il faut comprendre. Ça veut dire que le peuple camerounais aujourd'hui n'a pas compris que le député ne sert vraiment à rien. Le peuple camerounais a compris, mais le peuple camerounais n'a pas encore exploré toutes les pistes pour prendre en charge les destinées de la nation. C'est-à-dire arriver à une situation où on a une constituante. C'est à ce moment-là qu'on commencera à prendre le pouvoir. On fait une assemblée constituante, comment vous appelez ça? On définit l'État dans lequel nous vivons, fédéral, fédéré, ainsi de suite, et on va donc arriver à ces postures où comment les lois seront votées, quel va représenter. Quel est l'espoir, bon Bengan, pour qu'on en arrive justement là? Parce que ce que vous dites ce matin est l'espoir, c'est qu'il faut d'abord qu'on commence à s'entendre sur des préalables. Les préalables de dire que nous sommes dans le verrou français. Enlevons ce verrou. Ça veut dire que ceux qui dirigent les partis politiques commencent à attaquer la France de manière frontale. J'ai lu une missive de Bibou Nissak, si c'est confirmé que c'est lui. Effectivement, voilà, ça a commencé à me donner des pistes. Je me suis dit, voilà un de mes fils qui commence à comprendre. Parce qu'il y en a d'autres qui vous disent, laissez la France tranquille. La France a tout le port de doigts. Là, les gens sont là. Les Camerounais se battent depuis 2004 pour avoir seulement le terminal à conteneurs. Alors, de tous les terminaux qui existent, le Cameroun n'a jamais contrôlé un seul terminal. Et depuis, il veut prendre un seul terminal. On dit non, il y a pas. Les gens vont vous dire, on est indépendant, vraiment laissez la France tranquille. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est incroyable. Parce que l'Assemblée nationale qui a été érigée dans notre pays, l'Assemblée législative du Cameroun,
à partir de décembre 1956, avec ce qu'on a appelé la loi de Gaston Defferre, c'est ça qui continue. Puisque c'est ça qui a donné naissance à l'État du Cameroun. Après leur session de mars 57, l'État, le gouvernement de Guy Mollet sort un décret qui crée l'État du Cameroun. C'est là où nous sommes embourbés. Et les Français, comme ils savent manipuler, ils ont dit à l'article 2, le jour où les Camerounais décideront ensemble, ils vont donc des affaires de leur pays. Et nous sommes là et les gens vous disent on est indépendant, on parle des choses comme ça. On se dépouille justement de toute émotion, bon Bengal. Non, c'est pas l'émotion, c'est tellement énervant. Oui, effectivement. Quand vous vous posez ces questions-là, c'est tellement énervant, on se dépouille de toute émotion et nous interpellons le peuple camerounais aujourd'hui pour dire nous sommes Camerounais. Nous avons justement le sol camerounais qui nous appartient. Nous avons nos richesses camerounaises. Nous sommes conscients justement de ce que l'ancienne puissance colonisatrice a fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous, Camerounais, nous faisons pour sortir justement de ce joug colonial? Parce que ce n'est pas terminé. Et si justement nos députés qui sont à la nation, enfin, qui sont au Parlement, ne nous servent à rien, comment le Camerounais peut-il se lever et dire je veux des comptes ici en tant que Camerounais? Peut-être des grèves ne suffisent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? En politique, on parle de rapport de force. Rapport de force, s'il faudrait. Non, oui, nous sommes combien d'électeurs? Environ 6,5 millions d'inscrits. Vous dites environ? Voilà, environ 6,5 millions. Et les camps pensent qu'on peut être à 14-15 millions. Donc, il faudrait donc que les 14-15 millions de Camerounais là commence à être d'accord sur un minimum. L'Assemblée nationale ne préserve pas les intérêts du peuple. Si au moins on a 5 millions de Camerounais qui pensent ainsi, et le débat va s'engager. Mais si nous sommes une infime minorité de 300 Camerounais seulement, la revendication, j'allais dire, devient confidentielle, personne n'entend. Donc c'est un problème de rapport de force qui va nous amener à renverser la situation au profit du peuple camerounais. Peut-être pas de rapport de terreur, c'est important de le dire. Charles Amembachou, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que ce qui est encore impressionnant dans la machine gouvernementale mise en place autour de ces députés, c'est la machine de la communication où on parvient quand même à tromper le peuple camerounais en permanence en nuisant des masses médias aujourd'hui pour pouvoir passer justement ces projets de loi qu'on a votés, faire croire au peuple camerounais qu'effectivement ces projets de loi sont votés en votre faveur, alors qu'en réalité, le Camerounais ne se reconnaît en rien dans ces projets de loi votés plutôt pour assouvir les besoins de ceux qui sont, bon, on a pensé, l'a dit, les instigateurs de ces projets de loi. Alors, M. Michel Ngachou posait la bonne question. Quelle est la raison pour laquelle on devient député au Cameroun? On devient député pour avoir un laissez-passer. On devient député pour gagner des 4-9, pour gagner des marchés publics. On devient député pour protéger ses affaires au Cameroun. C'est tout. Ayons le courage de dire aux populations que on s'est fait encore avoir. Mais c'est pas aujourd'hui que ça non, monsieur Michel Ngachou, il y a eu un réveil. Il y a eu un sursaut de réveil après les inscriptions massives où on s'est dit croyons à la jeunesse. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'on vous dit que le riz d'Oka, ça a été pris, c'est les élus qui sont cachés derrière le riz d'Oka. Qu'on vous dit que les conteneurs de Pichini, c'est des élus qui cherchent à acheter des conteneurs. Qu'on vous dit que les marchés, les différents marchés, c'est des élus de la nation. Mais c'est des gambistes. C'est des gambistes. Ils ont le courage de dire que nos élus sont des gambistes qui passent tout le temps à écumer les couloirs des ministères à la recherche des marchés plutôt qu'à aider les populations. Ne nous perdons pas en conjecture, monsieur Michel Ngachou. C'est le premier point. Le deuxième point, il y a quand même un élément important qui donne l'autonomie et l'intégrité à l'Assemblée nationale, les questions orales. Parfois, vous voyez un ministre passer, c'est à peine si les députés sont au courant de la gestion, du fonctionnement, des statistiques, des réalisations dans le ministère concerné, M. Michel Ngachou. Dire qu'on a des députés stupides, Charles Amel. Vous êtes trop poli. Vous êtes trop poli, descendant encore un peu plus bas que terre, M. Michel Ngachou. Stupide, quand même, ils sont à 2 ou 3.0, descendant encore plus bas. Non, M. Michel, on ne travaille pas. Qu'est-ce qui empêche au président des conférences lorsqu'ils arrivent de dire nous ne débattons pas de ça?
Ben, on a vu les députés de... L'actuel problème du Cameroun, monsieur Michel Ngachou, c'est l'emploi. Au-delà de l'emploi. L'actuel problème du Cameroun, c'est la crise anglophone. Effectivement, sur la crise anglophone, Les chefs de conseil, le Conseil national des chefs traditionnels a fait une sortie. C'était l'occasion idoine pour ce parti de pouvoir se saisir de l'action de défense de monsieur Michel Ngachou. Qu'ont-ils fait? D'accord. Ont-ils seulement essayé de prendre la parole? Le seul qui a essayé de prendre la parole, c'est au Sénat, c'était Chief Moukete, qui a dit, allez dire à qui vous voulez. Trop c'est trop, il a frappé sa canne, rappelez-vous. Mais ça changeait quoi? C'est ça la question. Il était seul, qui l'a suivi? C'est ça le problème. Qui l'a suivi, monsieur Michel Ngachou? Si Chief Moukete a fait justement cette sortie, alors, tout ce qu'il a fait, qu'est-ce que ça a changé? Plutôt on l'a Monsieur parlé, Michel, on revêt la main, on s'en fout. Quand monsieur ça, Michel, a fait comme un... à cette conférence, on arrête, on peut dire aux membres du gouvernement, sort. L'Assemblée, c'est comme une conférence de rédaction, elle est souveraine, sortez. Et ça, la mêle, c'est dans notre imaginaire que ça se trouve. Puisque la Constitution dit que le président va dissoudre l'Assemblée. Le président leur dit, la Constitution dit le président définit la politique de la nation. Et la même Constitution vous dit priorité à ce que le gouvernement vous dira. Donc, en fait, c'est un chambre d'enregistrement. Oui, là, il faut maintenant, il faut commencer à dire peut-être non. qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale fou, comme Bombo. Parce que même Koumbondo a dit que au Cameroun, même un fou peut devenir député. Donc, il faut aussi un fou devienne président de l'Assemblée. Dites-moi, monsieur Michel, le premier projet de loi déposé vise à autoriser le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de migration entre la République du Cameroun et le Conseil fédéral suisse. Je vais faire quoi? C'est quoi? C'est Ça quoi? Ça apporte quoi aux Ça Camerounais? m'apporte quoi Mais aux gars qui ne parviennent attention, pas? monsieur manger. Ngachou, pendant qu'on y est, vous touchez un point très important. Il faut rappeler qu'il y a un réel problème aujourd'hui avec les avoirs d'une haute autorité camerounaise et qu'il y a tellement de biens en Suisse, qu'il y a tellement d'avoirs en Suisse C'est pour qu'il faut protéger ça. protéger les avoirs justement de cet homme en Suisse. Aujourd'hui, la loi telle que justement ça a été votée, c'est fait le lien entre le Cameroun et la Suisse pour protéger Mais les ça, avoirs de c'est cet bien. homme Mais et au final, s'en le Camerounais a quoi foutre de du ça? Vous besoin n'avez du même pas petit la carte Camerounais. d'identité nationale. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Voilà, ce cas? voilà des sujets poignants. La carte d'identité, la question du passeport en 48 heures, la question, il y a tellement l'acte de L'acte de naissance. naissance. Je pense que la On a question des de l'acte de sans-papiers. naissance devait être prioritaire, monsieur Michel Ngachou. Mais Ça, vous regardez, qu'est-ce qu'ils n'existez vont pas. faire? Vous finirez par Qu'est-ce révolter. qu'ils vont faire dans ce dortoir? Vous finirez par révolter les Camerounais. Non, monsieur ce matin, Michel parce que- Ngachou, parce que là, ils vont se préparer bientôt à aller au réfectoire Ouais. pour percevoir les... Mais Jean Lamel, en 2002, un député de Vouri-Est, du RDPC, avait un problème d'identité à l'Assemblée nationale. On ne connaissait pas son nom. Il n'a jamais résolu ce problème. Vous voulez donc que ce député qui, lui, a un problème d'acte de naissance, vienne voter une loi qui va clarifier l'acte de naissance au Cameroun? Incroyable. Voilà, Incroyable. donc, tout. Mesdames, Mais messieurs, c'est délicat parce qu'au milieu de tout ça, il y a le peuple qui a voté. Hein. La personne qu'on est venu berner attendez, et qui a Catherine, inscrit, vous dites qu'on ne peut pas voter, mais qui ne peut pas voter? son candidat dans l'urne pour que son candidat gagne. Que ce soit de l'opposition ou bien du parti au pouvoir, finalement, on nous emballe dans un sac de Est-ce manioc. qu'il n'est Après, pas on temps- frappe au sol pour écraser. Est-ce qu'il Vous n'est pas temps- connaissez comment on lave le manioc, l'amidon sur le manioc. Donc, on a fait ça avec tous les Camerounais. On a mélangé. Maintenant, nous ne sait même plus est-ce qu'il n'est qui pas est bien. temps, permettez, est-ce qu'il n'est pas temps justement Faut leur trouver que le les Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, commencent aujourd'hui à avoir, on va dire, une éducation réelle sur la vie politique du Cameroun, même si on va dire qu'on l'a depuis C'est ça, belle lurette. c'est ce qu'on fait sur ce Parce qu'on a plateau le tous les sentiment jours. que les Camerounais sont tellement éloignés de la politique que la politique fait des Camerounais ce qu'ils sont aujourd'hui. On les entourloupe, on les met Est-ce qu'on a encore le temps de- Moi, je ne Non, il y a le je ne temps. pense pas. Je ne C'est- pense- c'est très grave Michel, quand même ce qui se moi, passe. Moi, je ne pense pas que ce soit l'éloignement de la politique. Parce que je pense que les Camerounais ont toujours été actifs dans la politique. Le problème, Est-ce c'est qu'il y a qu'ils eu un comprennent alors les déphasage. lois? Non, le problème, c'est qu'il y a eu un déphasage entre ce qu'eux, ils ont cru bien et ce qu'on les a servi. Et depuis, ils n'arrivent pas à savoir quel bout prendre pour agir. Quand ils suivent un homme politique, à la fin, ils se retrouvent trahis. Ils suivent un autre homme politique, à la fin, ils se retrouvent trahis. Ça fait que, au final, vous êtes au milieu, vous ne savez pas quoi faire. Et puisque nous sommes tous dans l'univers du messianisme, on se dit, on pense que c'est un homme qui va tomber du ciel et venir délivrer les Camerounais. Bien dommage, Karisontia, Monsieur merci. Michel, Merci beaucoup, cher Lamel. Vous avez une virgule rapidement et on passe à autre chose. Le protocole additionnel de Nagoya, Kuala Lumpur,
porte sur la responsabilité et la réparation, donc l'aboutissement d'un processus engagé dans le cadre du protocole de Carthagène. Vous voyez, Ça veut dire quoi? quand on commence, ça veut dire quoi en difficile, il y a français quoi de facile mots pour les difficiles? Qui va Camerounais? définir ça? Pardon, c'est ce excusez-nous. protocole cherche à établir des règles internationales en cas de dommages occasionnés sur la biodiversité par les mouvements transfrontaliers d'organismes vivants modifiés. Donc, Voilà ce qu'on veut voter là. Le voyage en des 2020. espèces. Le corail. Permettez. Voilà. Le corail. Si on vient comme ça au Cameroun, ça gâte. Permettez. Moi, en tant que Camerounais, il faut le dire, ce qui est choquant, Sérieux? c'est que lorsqu'on va vous donner le journal officiel, si vous voulez, le journal sur la radio nationale, aux 13h, c'est avec ça qu'on va ouvrir un titre, c'est avec ça qu'on va ouvrir le journal. Le projet de loi vient d'être voté sur Kuala Lumpur. Mais quel est justement l'intérêt pour le petit Camerounais aujourd'hui? Non, mais on fait ça pour les grands Camerounais. Monsieur Michel Ngachou, Est-ce que vous avez passé à le Kuala Parlement au Sénégal a défini les contours en termes juste de la location. Et on a mesuré en disant pour une chambre de manière conventionnelle doit avoir tant à tant nombre de mètres carrés. Et la location pour cela a été fixée à 25 000. Un studio d'une chambre avec douche et douche externe est fixé sur une dimension de temps à tel prix. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas là? Nous avons le problème de l'emploi, licenciement abusif. Vous avez des gens sous rémunération. Mais ils ont de la matière sur laquelle s'atteler pour gérer. Ils ne font rien, monsieur Michel Ngachou. On nous fait naviguer. Merci beaucoup. Voilà que le Parlement va se réunir pour essayer d'établir, je ne parle la France, par rapport au racisme. On est en train de parler déjà de cette question à cause de ce policier. Voilà l'opinion. On a eu la difficulté de gestion de la pandémie. On devrait prendre de nouvelles mesures parce que ça peut arriver un autre jour. Mais là, tout le monde est resté silencieux. Vraiment, la colère nous met carrément en colère ce matin. Et prenons justement l'avis des téléspectateurs, Karine Santia. Je vous en prie. L'homme est un éternel insatisfait. Donne-lui tout ce que tu veux. Soumets-toi à toutes ses pulsions. S'il veut voir ailleurs, il ira. Kiki Queen. Ce monsieur va repartir voir sa maîtresse pour recommencer leur histoire. Il n'a pas compris la leçon. C'est désolant. N'acceptez jamais qu'un homme vous dénigre ou vous rabaisse devant une autre femme. Ou dénigre ou rabaisse une autre femme devant vous, même si c'est son ex. On n'insulte pas une femme avec laquelle on a été. Pas du tout, inacceptable. Un homme même s'il y a eu rupture, un homme qui n'a pas daigné se soucier de la sécurité de sa famille, il fait ses bêtises. Vous dites que c'est sa femme qui doit gérer le retour. Nous souffrons entre vos mains. S'il vous plaît, monsieur Michel Ngachou, quand les gens disent cela, c'est comme une offense. On le dit concrètement. Vous savez, monsieur Michel Ngachou, vous ne rationnez pas 10 000 à votre femme. Mais vous rentrez un jour, votre femme a préparé le pangolin à la maison. Et vous avez le courage de manger en disant que c'est économies. Non. Non, la femme, ce n'est que la résultante de l'échec de la femme. Pas tant, c'est vrai. Vous avez des hommes qui aiment filmer des femmes et mettre sur les réseaux sociaux. Oui. On a plein de cas où c'est les hommes qui sont champions. On a des milliards d'images. Oui, vous avez des filles qui calculent le gars. Quand vous arrivez après les ébats sexuels, vous vous endormez. Pendant que vous dormez, faites seulement d'aller se laver la douche. Tchap. Devant ça, c'est une faiblesse, monsieur Michel Ngachou. Voilà nos députés à l'Assemblée, ils devaient travailler sur ça. C'est même eux les premiers. On a eu des sénateurs, on a filmé, on a mis sur Facebook. On a eu des on a eu des sénateurs, on a retrouvé leurs images sur la toile, monsieur Michel Ngachou. Voilà des travaux qu'ils devaient amener. Pendant les messages des téléspectateurs, je vous en prie. Je vous en prie, Karine, on vous écoute. Ils disent souvent être trop fort, non. Ils assument, voilà, je suis la femme de monsieur. Au revoir, chérie, bonne chance. Voilà qui commence à échapper. Incroyable pour pirouette. On dirait que c'est la femme qui a tort. Un enfant... Vous me trompez, c'est de ma faute. Lorsque j'observe les députés de l'opposition au Cameroun, je ris vraiment. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au peuple? Bref, même l'ordre du jour, ils ne peuvent pas changer à l'Assemblée nationale. Alex Ngoudou. N'accusez pas que l'opposition.
Même le parti au pouvoir, on a des progressistes. Oui, mais ils sont majoritaires. majoritaires. Ils sont majoritaires. Monsieur Michel Ngachou, on a aussi des progressistes. Vous avez lu le document de Saint-Éloi Bidou. Ne pensez pas juste qu'au sein du RDPC, c'est tout ce qu'ils veulent détourner. Vous avez aussi des gens qui sont des progressistes, qui veulent le changer. Et qui sont combattus. Ils peuvent s'associer avec cette autre frange de l'opposition et faire même fort que Charles, le pouvoir est-ce que être du RDPC vous empêche de servir le peuple qui vous a élu? On n'a même pas besoin qu'il soit progressiste pour voter des lois qui ont trait à ce que le peuple veut. Est-ce que Ils être n'ont même député pas besoin de d'être du RDPC RDPC vous pour ça. empêche de décrier une situation comme celle-là où les députés n'ont pas de parole? Je vous en prie, Karine, les messages. Un homme ne trompe pas une femme avec une chèvre, c'est toujours avec une autre femme qu'il trompe. Certainement, un autre homme, la tromperie, c'est égal entre homme et femme. En français, c'est... Ouais, comme pour dire qu'ils se Il trompent vous entre eux. expliquera. Voilà. Une femme cocu doit d'abord commencer à se remettre en question. Si vous trouvez que tous les hommes sont infidèles, pourquoi vous vous plaignez donc? Assumez et acceptez la polygamie. Vous avez vu la polygamie? That woman is a good woman. Dominique a dit, vous voulez rebondir rapidement la Le réaction? monsieur n'a jamais dit qu'il entrevoyait d'épouser la Njomba. C'était juste son passe-temps, une case de passage. Donc, Non, à même aucun le moment, dire encore insultant. à aucun moment, Permettez, insultant Charles. pour qui? On vous écoute, Dominique. C'est vous qui dites qu'il faut protéger la femme, on ne doit pas parler de n'importe quelle femme, que c'était son Non, passe-temps. non, non, on ne protège pas tout le monde. Moi, je ne vais pas prendre le parti de celle-là qui non seulement est la cause des pleurs et des malheurs d'une autre, mais par-dessus le marché se permet de vilipender le monsieur, entre guillemets, pour lequel elle prétend avoir des sentiments. Si les gens veulent qu'on leur donne du respect, ils doivent se respecter et respecter les autres en face. Auquel cas, personne ne vous respectera. Vous adressez aux femmes, c'est ça? Oui. Très bien. Karine. Un autre message, un homme infidèle, assume, ta femme ne te dira rien. Assume, ta femme ne te dira rien, mais elle va te rendre ça. Tu vas assumer, ton remède est un homme comme toi. Jackie Niat. En interrogeant la culture Betty, une femme ou quand Betty Benanga, lorsqu'elle vit ça, vous êtes mort dans votre chambre conjugale. À partir de cet instant, elle ne vous lâche plus. Elle vous dit maintenant, vous allez travailler. Non. Maintenant, elle vous amène à un degré où vous devenez les adeptes de Charleston, monsieur Michel. À la maison, dans à la maison. Ça veut dire que le jour où vous allez omettre, lorsqu'elle aura besoin d'assouvir, avec photo à l'appui, vous serez. Voilà comment on résout. Interrogeons quand même les aspects communautaires de gestion. Les femmes d'aujourd'hui pensent qu'on dirige le monde avec leur cerveau uniquement. On dirige le monde par groupe de réflexion. On dit les judéo-chrétiens pensent que, les musulmans pensent que, les bantous. Vous ne pouvez pas sortir de ce champ en disant moi, si mon mari est moi, dans le moi est là, ça ne résout pas le problème, ça ratisse les conflits. On est dans le cadre de résolution des problèmes sociaux qu'on trouve. Et ces solutions-là, chacun les trouve dans sa communauté religieuse, spirituelle. C'est comme ça que ça se fait. Les téléspectateurs. Aujourd'hui, on cherche les communautés pour résoudre les problèmes. Non, mais ça a toujours été. On vous dit que le salut est collectif. Pas aujourd'hui. On le sait tous les jours. C'est bien. Même la tromperie des femmes, c'est collectif. Pourquoi il n'était pas à 4? La femme, on dit, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Pourquoi on a commencé Voilà une femme qui a dévoilé son infidélité à lui. C'était pas sa femme. Mais j'ai dit l'homme ne dévoile pas l'infidélité de Une sa femme a femme. dévoilé la sienne, mais c'était pas sa Je vous en femme. prie, Mme Santia, lisez-nous les messages des téléspectateurs, je vous en prie. Vous êtes toujours dans le cas de conflit, affrontement. C'est pas le conflit, maman. Je parle de on fait. veut vous expliquer, Je n'invente un pas, problème je ne fais pas de la arrive, fixation. le monsieur dit, Je n'invente je pas. pose mon problème aux hommes. Mais laisse-nous donc répondre. Mais ça veut dire que normalement, monsieur, tu n'allais même pas nous donner la parole. Non, évoluons. Même pas le faire. Est-ce qu'on est là en vie de femme? Prochainement, je vous en vous ne prie. nous donnerez pas la Non, parole. allons-y, Karine. Les messages des téléspectateurs, Le s'il vous monsieur plaît. n'a pas aimé sa femme. Sinon, comment justifier que sa petite soit au courant du numéro de sa femme? Il est irresponsable. Il est responsable de ce qui lui arrive. Il a voulu montrer à sa petite combien il l'aime.
Yves Fogueb qui écrit. C'est que vous n'êtes jamais arrivé chez une femme, elle vous prépare un bon Parce que votre femme ne peut pas préparer ou ça. le bol, non. Que votre femme ne peut pas préparer ça. Vous voulez justifier quoi? Je dis à des moments. Non, laissez-moi vous dire. C'est nous les acteurs du terrain. Non, laissez-moi vous. Non, monsieur Michel. N'encouragez pas les Parfois, filles non. ici, hein. Je vous ai donné dès le premier postulat. Parfois, vous arrivez même chez votre propre femme vous prépare un tel repas avec affection que lorsque vous mangez, c'est comme si vous avez pris le somnifère. Vous vous couchez, vous vous endormez. C'est à cet instant qu'elle se sert de cet outil. Cachez votre téléphone à une autre femme pour avoir le numéro, vous se cachez. Non, c'est pas. Il y a des hommes, même vous réussissez à bloquer le téléphone. Les femmes réussissent à cloner. Ouais. Il faut le dire. Si cet homme marche pour son ventre, il va mourir pour son ventre. Ce n'était pas son ventre. Si elle avait cloné son téléphone. Aujourd'hui, il y a des applications. Pour un peu que vous manipulez, elle s'il marche pour le bas-ventre, il mourra pour le bas-ventre. Merci beaucoup, je vous en prie. Allez, on va dans un instant marquer une pause, mesdames et messieurs. Et juste après la pause, on va continuer avec la revue des réseaux sociaux sur les antennes d'Equinox Télévision avec la grande famille que vous représentez ce matin. Et nous allons effectivement vous dire la réalité autour de la colère présentée ce matin. Nous espérons que les Camerounais prendront conscience du rôle trouble en réalité que jouent les députés aujourd'hui au Cameroun, les députés de la nation. Les Camerounais prendront conscience justement des textes de la Constitution qui ne protègent pas véritablement ces députés et peut-être prendre aussi conscience que les députés camerounais ne nous servent véritablement à rien et rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour amener les députés à servir la nation camerounaise? Est-ce qu'il faudrait que ces mêmes députés aujourd'hui introduisent ou forcent l'entrée d'un projet de loi à l'Assemblée pour demander la révision de la Constitution aujourd'hui, pour leur donner la possibilité de travailler pour le peuple camerounais qui les aurait élus? On dit qu'ils les auraient parce que ceux qui sont là pour le moment, beaucoup estiment qu'ils ne les reconnaissent pas étant leurs députés. Et on sait en même temps comment ça se fait pour acheter des positions comme député aujourd'hui, la répartition en même temps des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent faire pour revendiquer cela? Est-ce que les Camerounais devaient rester tout le temps dans leur position campée sans jamais aller en profondeur, s'interroger sur mon député, que m'a-t-il apporté, qu'a-t-il apporté à mon arrondissement? Est-ce que les populations de ces arrondissements, eux aussi, peuvent se lever aujourd'hui et dire, monsieur les députés ou madame les députés, qu'avez-vous apporté à notre circonscription administrative aujourd'hui? Nous vous avons élus. Qu'est-ce que vous avez fait? Évaluons justement vos actions. Le projet de loi que vous avez voté, ça sert à quoi? Ça nous sert à quoi à nous ici? Il faudrait quand même qu'on se réveille un peu. Allons saluer Consti Lamy. Bonjour Consti. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour bel et bien à tous les consommateurs du Von Bio Oméga 3 qui nous accueillent encore ce lundi matin. Nous sommes bien entendu à quelques jours de la célébration des 20 ans de carrière de Consti Lamy qui aura lieu le 4 décembre 2020 du côté bien sûr de Douala-Bercy. Et parmi les partenaires, il y a bien entendu les laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique qui ont décidé d'accompagner les 20 ans de carrière de Consti Lamy. C'est donc l'occasion pour moi de dire déjà merci au laboratoire Cedorex du côté bien sûr des États-Unis d'Amérique. Parlant bien sûr de ces laboratoires, le 4 décembre à Douala-Bercy, il y aura une distribution des Von Bio Libido et des Von Bio Libida. Oui, les Von Bio Libida, c'est pour celles-là qui ont, c'est-à-dire qui n'ont pas une bonne envie sexuelle. Donc vous aurez donc l'occasion pour les premières dames qui vont se rendre du côté des points de vente des tickets de l'événement de recevoir des Von Bio Libida ainsi que des Von Bio Libido pour les hommes. Mais déjà pour ce qui est de ce matin, il est déjà question de rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission que vous aviez encore 6 jours pour acheter le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. Oui, une boîte de 30 gélules de Von Oméga 3 qui coûte normalement au prix de promotion à 6 000 francs. Mais à l'occasion de la célébration des 20 ans de carrière de Consti Lamy, j'ai décidé de commun accord avec le laboratoire Cedorex de permettre à tous les consommateurs d'avoir jusqu'au 5 décembre 2020 une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. Oui, je dis bien 5 500 francs, votre boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Nous allons rappeler quelques avantages de la consommation du Von Bio Oméga 3. Ça permet
de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir les articulations. Ceux qui ont les problèmes de tension, de rhumatisme, de crampes, je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 qui se consomme une gélule par jour pendant le repas. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3 qui est encore en vente au prix de 5 500 francs à l'occasion des 20 ans de carrière de Constilamine. Vous l'avez du côté du magasin 1001 Tapis jusqu'au 5 décembre 2020. On parle également d'un autre complément alimentaire. Cette fois-ci, c'est un lait de toilette. Oui, ce lait de toilette fait partir de la grande famille Von Bio. C'est le lait de toilette Von Bio Lotion. Un lait de toilette recommandé uniquement pour les diabétiques. Il est conseillé à tous les diabétiques. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est fragile. Alors, vous avez un lait de toilette uniquement pour vous. Von Bio Lotion qui est également en pleine promotion du côté du magasin 1001 Tapis. Vous avez encore 6 jours, notamment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi pour acheter le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs, le Von Bio Lotion à 5 500 francs également. Et je ne saurais partir sans rappeler à tous les téléspectateurs que vous avez encore et encore la pommade contre les hémorroïdes du côté du magasin 1001 Tapis. Là, voilà, cette pommade est également en promotion au magasin 1001 Tapis. Nous vous remercions, Constilamine. Merci d'être passé là ce matin avec Von Bio. Mesdames et messieurs, Karine Sontia, qu'est-ce qui s'est passé ces 24 heures sur la toile? La revue des réseaux sociaux nous intéresse avec vous ce matin. Oui, on s'intéresse aux violences policières en France. Michel, un producteur de musique vivant dans le 17e arrondissement de Paris, a été repéré par les policiers en patrouille ne portant pas de masque et les hommes en tenue au nombre de 3 vont se jeter sur lui et l'assaillir de coups ininterrompus pendant près de 13 minutes. Au départ, la police a défendu la thèse du refus d'obtempérer face à l'interpellation. Ils vont soutenir avoir été frappés par Michel qui aurait tenté de récupérer leurs armes et d'avoir été entraînés dans le bâtiment. Pourtant, les vidéos montrent que les fonctionnaires de police ont pénétré dans le local eux-mêmes et Michel n'a pas opposé de riposte, le traitant de sale nègre, l'insultant et le menaçant. Alors sur la toile, depuis, une vague d'indignation est née et a gagné la France et l'Afrique. Pendant ce temps, ces violences se remettent en question. La sortie du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, invitant les autorités camerounaises à libérer les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations politiques et le fonctionnement de la démocratie. Quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer finalement du comportement de la police française lorsqu'on regarde la nôtre? Voilà, c'est vrai que ces images font le tour de la toile depuis un peu plus de 48 heures quand même. Et aujourd'hui, on est en droit de se demander ce qui se passe en France réellement quant au racisme porté sur les Africains qui sont pour beaucoup et au-delà également de la France. Ces images où les policiers ont eux aussi menti d'ailleurs en déclarant que Michel les a agressés et les a ramenés justement dans le studio où avec ses amis ont commencé à les rouer de coups de poing. Heureusement pour Michel que dans ce studio, effectivement, une caméra s'y trouvait et a filmé toute la scène aujourd'hui. On va peut-être le dire que les images également sont insoutenables au vu des blessures que Michel a eues, mais beaucoup de Français sont indignés, se demandant pourquoi le racisme montant, criard en France aujourd'hui. Est-ce que nous, sur le plateau, on a le sentiment de croire que ce qui se passe en France n'est que, on va dire, une petite goutte d'eau dans la grande mer du racisme qui est béant en France, parce qu'on a des témoignages permanents de nos familles, de nos amis, de nos proches qui y vivent, qui nous disent qu'en France, on est prêt à tout le temps vous insulter dans la rue parce que vous êtes noir en vous demandant « Vous venez faire quoi ici ?» Rentrez chez vous et restez chez vous. Bonbon Bendan Kenji, on est quand même en droit de se demander le fait qu'il soit arrivé, ce qui est arrivé à Michel, le noir, aujourd'hui, en France, ne devrait pas questionner, ne devrait pas nous interpeller suffisamment sur comment vivre
dans une communauté ou bien dans des pays où vous avez une race, vous appartenez à une race différente des autres et vous êtes maltraité parce que vous êtes noir. Le noir aujourd'hui n'est pas la bienvenue, va-t-on dire, en France. C'est les esprits naïfs qui pensent que le noir est accepté. D'abord, c'est l'arabe qui a commencé l'esclavage. Quand vous dites aux gens, ils ne comprennent pas. En plus viendra l'occidental. Le noir ne sera jamais accepté là-bas. Et ce qui se passe aujourd'hui est seulement visible au regard de l'évolution technique et technologique. Ça a toujours existé et ce n'est pas prêt à finir. Le racisme contre le noir, ce n'est pas prêt. N'imaginez pas ça. De dire que même Jésus et Mahomet ne peuvent même pas réussir à réunir pour ça, pour effacer ça, puisque l'un et l'autre ont contribué pour asseoir l'esclavage et la traite des Noirs. Je parle bien de Jésus et Mahomet, ils sont tous les deux, leurs descendants. Ils ne font que pérenniser ce qu'ils ont mis en place. Donc, bon, vous assumez vos propos, parce qu'en même temps, mais quand vous diront que Jésus n'a jamais été... Je vous dis ou que... Mohamed, hein, bon. Comment? Donc, quand vous diront qu'on n'a jamais entendu Mohamed s'exprimer sur une question bon, d'accord, on laisse. Pourquoi l'effigie de Mahomet n'est pas connue? Je ne vous dirai pas pourquoi. Et si je vous dis qu'il a été pourchassé et tué, je ne vous dirai pas pourquoi. Je ne vous dirai pas, mais allez chercher. Je suis là sur le racisme contre les Noirs. On ne voudrait pas transformer Equinox en un Charlie. Non, du tout. Voilà. Lorsque l'islamisation du continent africain commence en l'an 1010 et que ça s'achève en 1885 à Roi, et on sait ce que ce peuple a fait. On sait ce que le peuple dit chrétien a fait du noir. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où surtout la France, qui est la fille aînée de l'Église catholique, vous pouvez penser que cette France-là va vous dire que j'aime les Noirs. Non. Mais c'est vrai, il peut y avoir des Français qui aiment les Noirs. Mais en général, c'est une politique. D'abord, c'est lui que vous appelez Nicolas Sarkozy. Moi, j'aime l'appeler par son nom. Nagui parle de Bosca. Bon, c'est hongrois et l'empire australo-hongrois est parmi les 5 empires qui ont commencé l'occidentalisation du monde en 1492. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pour ça que la France peut accepter qu'un Hongrois puisse être président de la République. Mais les Camerounais, tous les Africains qui sont élus maires, députés, il y en a même qu'on peut nommer sous-ministre en charge de l'intégration. Ça se limite là. Mais vous ne pouvez pas aller. Violence quand même, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ce qui est dans la tête de tout bon Français. Mais est-ce que ces Français sont conscients justement qu'ils appauvrissent au mieux l'Afrique aujourd'hui, et ils oublient en même temps que nous, Africains, pour beaucoup qui voyagent, qui prennent la mer, nous venons chercher ce qu'ils nous ont enlevé. Est-ce qu'ils comprennent ça? Non, c'est vous qui ne le comprenez pas. Si vous le compreniez, après avoir étudié dans leurs universités, vous venez les combattre. Ça veut dire que les médecins et les pharmaciens, je prends seulement ce cas, les médecins et les pharmaciens, quand ils ont, après avoir étudié le protocole de tout ce que l'OMS a dit ci, a dit ça, quand vous rentrez dans votre pays, vous apportez des connaissances pour mettre en place des techniques pour aller les combattre. Et c'est ce que les Chinois ont fait, je vous en prie. Quand les Chinois venaient apprendre en Occident, ils ramenaient chez eux jusqu'au film des bâtiments. Effectivement. Et ils ne laissaient même pas de livres. Regardez ici, est-ce que nos enfants, à part nous apporter la brocante, vous avez vu combien de bibliothèques ils apportent? Alors qu'il y a plein de livres. Il y a des fonds documentaires dans les bibliothèques en France, dans les maisons d'édition, que j'entends que nos élites viennent avec les livres de sciences physiques. Et là, je vous donnerai des références pour vous montrer comment le noir est le premier et que le blanc est arrivé par glaciation, par changement de la mélanine, qu'en fait, si Dieu a créé les hommes, Dieu n'a pas créé le blanc.
Très bien. Et comment ils ont appauvri. Donc c'est ça, il faut c'est un autre sujet plus sensible, plus intéressant qu'on voit. Donc ce qui se passe avec les policiers français, ça se passe avec les policiers allemands, ça se passe avec les policiers américains. Alors, est-ce que les Africains aujourd'hui ne peuvent pas dire « nous vous chassons nous aussi de nos terres » Rester là-bas, en réalité, moi j'encourage l'invasion de l'Occident par les Noirs. Il faut envahir, donc ceux qui ont les papiers là-bas, amenez vos frères et sœurs là-bas, qu'ils envahissent. Au bout de 50 ans, l'Occident sera noir. Donc, si vous ne le faites pas, vous avez dit que vous ne menez pas une bonne politique. Vous avez les papiers en Allemagne. Amenez vos frères et sœurs là-bas. Faites en sorte qu'ils aient des papiers. Donc, c'est ça. Non, c'est comme ça. On est dans la guerre. L'Europe va continuer la guerre. On n'arrêtera pas s'il ne s'arrête pas. Charles Hamel, votre point de vue rapidement sur cette agression de ce noir qui n'arrête pas de choquer la communauté internationale aujourd'hui en France. On agresse les noirs au jour le jour. Ne vous arrêtez pas à une agression médiatisée. On agresse les Noirs au jour le jour. La preuve sur Facebook, vous suivez des pertes des Camerounais décédés de suite d'agressions à Dubaï, des Camerounais décédés de suite d'agressions en France, des Camerounais. On peut vous en citer énormément. Vous allez vous rendre compte. Au Liban, c'est grave. Vous nous avez dit que les Libanais sont en train d'arriver. Vous avez, ils exportent l'homosexualité en Afrique et ils interdisent à la polygamie de venir chez eux. Monsieur Michel Ngachou, je suis derrière Bonbon. On fonce. Donc il faut envahir l'Europe. On transpose monsieur Michel, notre polyamour là-bas. Ils vont appeler ça polygame. Nous on transforme. Ça devient le polyamour. On fait monter nos épouses, on installe la polygamie. Le racisme est violent. Vous savez qu'au début du 19e siècle, ils ont commencé avec la morphologie du cerveau en démontrant que le cerveau du blanc est 2 fois plus gros et supérieur que celui du noir, qui a une consistance et une ressemblance à celui du singe. Non, il faut le dire. Remontons au niveau de l'histoire. C'est partant de là qu'on a eu. Ils n'ont pas compris le principe, monsieur Michel Ngachou, du massage de tête. Vous savez que l'Africain qui naît, on masse la tête, on donne la forme à la tête. Plus vous allez dans la zone de l'Afrique de l'Est, ils allongent la tête, monsieur Michel Ngachou. Vous descendez au Niger, au niveau du Niger, c'est plutôt des femmes girafes. On retrouve des femmes girafes avec des anneaux. Ils n'ont pas compris que c'était des critères esthétiques. Ils ont plutôt estimé que c'était la cervelle des Africains. Par conséquent, les Africains étaient dotés d'une mentalité prélogique. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça veut dire que l'Africain est doté d'une mentalité prélogique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'instant à pouvoir penser. Ils n'ont jamais dit que la lampe à néant, c'est le noir. L'ascenseur, c'est les noirs. On n'a jamais dit que les plus grandes inventions de ce monde ont été faites par des noirs. Juste pour le fait d'avoir ajouté des consonances américaines, vous avez l'impression que c'est les Américains qui ont créé, jusqu'à l'ordinateur, c'est les Américains qui ont créé, alors que c'est des noirs. Regardez les compétences et les personnes les plus brillantes dans le monde. C'est des noirs. C'est des noirs. Raison pour laquelle ils ont refusé. Et Mbombo nous cite généralement ce livre que Mbombo nous cite en nous disant, quand l'Afrique se lèvera, nous l'enverrons s'endormir. On ne veut pas que l'Africain réussisse à penser, à s'élever. Il y en a qui ont demandé pendant le week-end, est-ce qu'on peut avoir la charte de l'impérialisme que Charles Hamel a dit. C'est dans les réseaux sociaux. N'allez pas seulement chercher les prières où on va, comment on prie pour avoir les hommes ou les femmes. Allez lire la charte de l'impérialisme. Merci beaucoup. Sur Google, vous aurez ça. Envahissez l'Occident. Si quelqu'un a les papiers pour pouvoir amener les gens aux États-Unis, en France, au Maroc ou n'importe en Pologne, amenez vos gens là-bas, qu'ils envahissent l'Europe. Et quand on va vous chicoter comme ça, non, à un moment donné, la loi du nombre va les envahir. Au bout de 50 ans, il faut agir dans la perspective. Oui. Après, si on sort du racisme blanc-noir et qu'on revient ici chez nous, qu'on se regarde dans les yeux, on a des problèmes en interne. Il faut regarder les ajustements des Noirs qui sont aux États-Unis aujourd'hui. Les problèmes social existeront toujours, chers amis. Ça veut dire que là où il y a deux personnes, il y a toujours un conflit. Oui. Et seul le Noir sait résoudre le conflit. Parce que justement, ce qui fait que l'Afrique est en arrière au regard de ce que vous dites, c'est l'hospitalité africaine. Or, nous allons donc installer un monde hospitalier comment? Si nous n'allons pas envahir le monde. Allez envahir le Japon. Ce que je veux dire, c'est que
oui, il y a le racisme blanc-noir. Mais maintenant, si on revient ici, chez nous, dans notre pays, entre nous, il y a une autre forme. Hein. Vous savez, je ne vais pas citer, mais quels sont les conflits intertribaux qu'on a ici? Parce qu'avant de dire... les Juifs ont les conflits entre eux. Mais quand il faut aller à la conquête du monde, les Juifs ne vous montrent pas que c'est un conflit. Sauf qu'ici, on n'arrive pas à transcender. On n'arrive pas à le faire jamais. Ça ne se fait pas. Okay. Attendez, si vous êtes en France, à Paris, on vous dit « Oh, ben c'est un ressortissant de midi, ils sont comme ça. » Ils en ont chez eux. Oui. Mais quand il faut aller conquérir le monde, il ne te dit pas que c'est un Corse, c'est un Breton. Vous savez qu'en France, les Bretons sont les plus détestés parce qu'ils sont comme les Bamileke. On n'attend pas ici qu'on résolve les problèmes de l'Afrique pour aller conquérir le monde. Allons conquérir le monde. En rang détaché. Oui. Parce que vous détestez dans votre pays. Nous allons oui, parce qu'il est comme ça. Tel est de là-bas. Qui a libéré Paris? Ce ne sont pas les... Ce ne sont pas nos tirailleurs qui ont libéré Paris. Quand ils ont fait quoi? Ils ont marché la tête, la queue entre les jambes. Avant de vouloir essayer de réparer ce qui se passe en France là-bas, ou bien d'arranger je ne sais pas trop quoi, ou bien avant d'aller conquérir là-bas, arranger vos problèmes. Mais en même temps, on n'arrange pas le problème en Europe. On veut envahir l'Europe. Il faut donc faire attention. On n'est pas là pour résoudre. Alors, permettez, la force de communication. Permettez, Karine, je vous en prie. La conquête du monde, permettez les filles. Je vous en prie. Alors, allez à rang détaché. N'oubliez pas. Sachez juste que dans votre pays, on déteste les Bamileke, on déteste les États. On va devoir mêler notre festival. Vous ne pouvez pas vous entendre dans votre pays, vraiment. Non, le débat n'est pas ce niveau. Permettez, on est dans la question raciale aujourd'hui. Bon, lui donne sa solution en demandant aux Africains d'envahir l'Europe autant qu'ils peuvent. Moi, je complète en disant que supporter les coups. D'accord. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a quand même l'action des masses médias aujourd'hui. Vous savez comment les médias français parviennent justement à toucher les Africains, à impacter justement. Mais il faudrait que les Africains apprennent désormais à regarder les masses médias européens, notamment français, avec un œil différent. Parce que tout ce qu'on vous dit dans ces télévisions et les anciennes radios ne sont pas vrai en direction du continent africain et en direction chez vous. Parce que même non, le débat n'est pas à ce niveau. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau où moi, je ne mange pas chez moi, je ne veux pas aller regarder si le voisin mange chez lui. Non, vous ne direz pas ça, non. Lorsque le noir est touché là-bas en France, vous, Africains, ici, en Afrique, vous êtes touchés automatiquement. Automatiquement. Et comment ça se passe là, entre nous? Il y a des... Mais résolvez dans les problèmes que vous avez. Non. Michel, j'aimerais dire quelque chose. On n'a pas résolu le problème basque pour comprendre l'impérialisme. Même dans la conquête du monde, même dans la conquête du monde, ils ne se sont pas tous rués vers la France pour venir en Afrique, ou pour aller aux États-Unis, en Amérique, ou pour aller en Inde. Ce qui s'est passé, c'est que le premier à y aller, quand il arrivait, ses frères le rejoignent et on partage. C'était comme ça, c'était pas autrement. Donc, on n'est pas obligé de s'entendre ici pour conquérir. Merci beaucoup. Et les gens viennent même... Non, on ne peut pas laisser ça. On n'est pas obligé de s'entendre pour conquérir. La guerre de 45, qu'est-ce qui s'est passé en 1916? Ce sont les Anglais qui ont chassé les Français du Cameroun. Les Anglais, ce ne sont pas les Français. Les Français sont arrivés une semaine après. Donc, toute la région du littoral, Yaoundé et presque toute la région du centre étaient anglophones. À un moment donné, quand leurs frères anglais leur disent vraiment, on va faire comment? Les Français leur disent, nous n'avons pas accès à la mer. C'est comme ça que la Grande-Bretagne donne l'accès à la mer en leur concédant tout. Nous pouvons aller au notre tribalisme, on va l'amener à New York, à Paris et partout. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. C'est assez intéressant. On va revenir sur ce sujet. Et on va tenter de comprendre ce que les députés français ont mis en place. Quand on dit français, c'est vis-à-vis des Africains qui sont... Et oui. Laissez vos députés, vous acharnez, vous attendez. Le noir est touché. Mettez la pression à vos députés ici, monsieur. Lorsqu'on touche un noir, lorsqu'on touche justement à ma race,
Je dois me défendre. Qu'est-ce que vous avez fait quand on a tué Floyd? Non. Vous les Noirs. Attendez, attention. Monsieur. Vous dites qu'on n'a rien fait? Vous dites que les Africains n'ont rien Vous fait? en êtes où alors? Parce que nous avons les Noirs qui réfléchissent comme vous, Dominique. C'est pas ça le raisonnement. Parce que nous avons les Noirs qui réfléchissent C'est comme pas ça le vous. raisonnement. Qu'on a plus qu'à que la Réglez les ne pas. problèmes dans votre maison. Non, ça ne se fait pas. Il y aura Non. toujours des conflits en interne. Ok, les Français là-bas, leurs députés sont montés au créneau par rapport à ça. Le ministre français Moretti, le ministre de la Justice Moretti, Éric Moretti, a pris position par rapport à ça. Non, ça c'est pour voiler les yeux. Dominique. Ah bon? C'est pour voiler les yeux. Le jour où les Noirs vont reconquérir l'Europe, ils vont apporter leur politique là-bas. En tout cas, donc leur tribalisme sera déporté en Europe. On aurait, Donc, on aurait- ici, on aurait- oui, on va donc Je vous en faire prie. du tribalisme Merci. partout, si vous On voulez. aurait bien voulu poursuivre avec deuxième Constilamine. sujet. Non, Constilamine également, les deuxième sujet. Mais on va s'en exclusivement aujourd'hui par rapport à l'émission, mesdames, messieurs. Constilamine, on retrouvera demain, vraiment, assurément. Et vous dis merci encore d'avoir trouvé de l'intérêt à nous regarder ce matin sur les antennes Equinox Télévision. Vous donnez rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h et nous reviendrons également avec des sujets qui touchent la République, qui touchent la nation. Et nous sommes tenus à vous éduquer tous les jours, tous les matins sur notre antenne, mais surtout d'interpeller le gouvernement quant aux problèmes des Camerounais. Demain, 10h.